Cet épisode est une présentation de RTP Performance. Les cliniques RTP Performance se spécialisent dans la prévention de blessures sportives, la réadaptation et la performance humaine. Ces professionnels facilitent un retour au jeu rapide et efficace et contribuent au développement physique et d'athlètes de tout niveau. Leur équipe est composée de thérapeutes du sport, de physiothérapeutes, d'ostéopathes, de médecins du sport, de kinésiologues, de nutritionnistes et de préparateurs physiques. RTP est l'acronyme de Return to Play, l'objectif fondamental de leur clinique. Vous pouvez les retrouver à Saint-Lambert, Montréal, Laval ou simplement en ligne au rtpperformance.ca. Donc, 2 P collés ensemble, rtpperformance.ca. Puis on vous invite évidemment à liker, les suivre sur leur page Facebook, Instagram et YouTube. Merci tout le monde, bon épisode. Fait que bonne année! Bonne année! Santé, prospérité, l'argent. L'année 2020 a été rough, hein? Pas de foot. L'année 2020. L'année 2021 s'enligne mieux, je pense. Ça peut pas. Si j'allais dire, ça peut pas être pire, on va toucher du bois. Mais non, on va se souhaiter à tous. Ça va être une troisième guerre mondiale. On va se souhaiter à tous du foot rapidement, dès le printemps, dès que la neige fond. 100%. C'est ça? Tu me demandes-tu, c'est quoi qu'on se dit habituellement? J'allais dire, cette semaine, on discute avec Sean Thomas Hurlington, porteur de ballon pour les Tiger Cats de Hamilton dans la Ligue canadienne. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de comment il a commencé à jouer au football. C'est un ancien du collège Le Tendre. Il a joué toutes ces années qu'il a étudié au collège Le Tendre. Il a joué au collège Le Tendre. Il a joué ensuite de ça sa dernière année d'éligibilité au niveau civil à Laval avec les Bulldogs de Laval. Ce qui équivaut à la première année de cégep. Donc, après cette année-là, qui a fait pour changer de position, parce que c'est un joueur défensif à la base. Après cette année-là, il a décidé de faire le saut au collégial, en Division 1, avec les Spartiates du Montréal. Sinon, à partir de là, de quoi qu'on a parlé, Pierre? On a parlé de son passage à la nouvelle position. Oui, de porteur de ballon. Qui était vraiment intéressant, je trouve. Là, pour de vrai, on a parlé de qu'est-ce qui a amené à son non-passage à la position pour laquelle il voulait jouer depuis le début au secondaire, puis finalement, ça n'a pas marché. Puis lui, en fait, c'est lui qui a pris les actions pour le faire, parce que c'est ça qu'il voulait réellement. Ses années au Carabin, le championnat qu'il a gagné en 2014, son choix d'aller au Carabin aussi, qu'est-ce qui l'a amené là. Puis finalement, son arrivée avec les pros, un gars, j'allais dire, très funny. Très humble aussi. Très souriant. Puis, non, pour le reste, c'est le fun de voir un gars comme ça qui a les 2 pieds sur terre puis qui a beaucoup de succès, on va se le dire. Là. En ce moment, c'est quand même un bon joueur dans la Ligue canadienne à sa position. Puis, on comprend un peu plus aussi en discutant qu'est-ce qui l'a amené là. C'est très, très, très intéressant. Comme tous nos épisodes. Absolument tous nos épisodes sans exception. Si t'aimes ce que tu vois, on t'encourage à nous suivre sur Spotify, Apple Music, Google Balado, YouTube, t'abonner à notre page, spécialement sur YouTube, ça nous aide beaucoup. Si t'es capable de nous supporter un petit peu plus, on a un Patreon. Ce qu'on fait, malheureusement, c'est pas gratuit, ça sort un peu de notre poche, pour être 100% honnête avec vous. On a 2 forfaits, pas cher, on en a un à $1 par mois. $1 par mois. Tu peux nous supporter. Pour $2 par mois, tu peux avoir les épisodes en avance et d'autres petites capsules qu'on en parle souvent. Elles vont finir par arriver. On vous jure qu'elles vont arriver parce que, comme vous le remarquez, on est toujours en avance. Fait, en tout cas, ça s'en vient, les amis. Sinon, followez-nous. Laissez-nous savoir ce que vous pensez. Si vous avez des commentaires en privé, en public, comme vous le voyez, si vous avez des suggestions de sujets, d'invités, peu importe, on est ouvert à ça. Puis j'allais dire bonne année en avance à nos membres Patreon qui nous écoutent. Je vous souhaite à tous un bol d'or, sauf à mes adversaires. Okay, c'est bon. Puis on commence l'épisode comme ça. Bonne année tout le monde. Bon podcast. Sean, merci d'être là, premièrement. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Merci. Avec tout ce qui se passe en ce moment, comment ça va? Ça va. Quand les coachs parlent d'adversité, c'est pas juste sur le terrain. C'est real. Non, c'est real. Écoute, il y avait une partie, ça a commencé au mois de mars et tout, tu te dis, bon,
La Ligue était comme, OK, ben on va repousser un petit peu, au cas où si COVID commence à prendre de l'ampleur, ben on va être prêt, puis on va juste établir un plan à l'avance, puis on va commencer un peu plus tard. Puis là, comme les mois avancent, les semaines roulent, les jours arrivent, t'es comme, OK, ben à chaque semaine qui passe ou chaque mois qui passe, il repousse encore d'un mois. Là, un autre mois. Puis là, c'est comme quand juillet, août est arrivé, puis ils ont décidé comme, bon, OK, ça marche vraiment pas, cancelle la saison, c'est là que comme, tu commences à te remettre en question. T'es comme, OK. Moi, je le voyais d'un bon côté, nouvellement papa depuis juin. Félicitations. Merci. Je peux pas m'en plaindre parce que j'ai pu être là pour l'accouchement. Ça fait 5 mois, bientôt 6 que je passe avec mon petit gars. Puis comme je pouvais vraiment pas demander mieux. Mais ça arrive à un point où est-ce que tu te demandes, même en ce moment, on voit des signatures, les gens de CFL commencent à se refaire signer, on pense à la saison prochaine, mais encore... Il y a une certaine incertitude. Et là, un peu moins à cause des vaccins. Les vaccins sont rentrés. Exact. Mais comment je vis ça? Je commence à me chercher un emploi parce qu'éventuellement, pas dans les plans. Le cash flow, il commence à baisser de plus en plus. Je suis quand même pas un gars qui dépense beaucoup, mais à un moment donné, les économies, il faut que tu restes en top avant de tomber dans le rouge. C'est ça. Puis, non, je m'occupe personnellement, recommencer à m'entraîner la semaine dernière, entraîneur privé, puis tout. Je me suis dit, OK, je se donne à fond. Je me suis blessé en 2019, fait que je me suis dit, tant qu'à revenir en 2021, j'ai pas le choix d'être on top. Ça va faire 2 ans à ce moment-là qu'ils m'ont pas vu jouer. Puis je veux pas décevoir personne. Je veux pas me décevoir ni ma famille, moi-même ni ma famille. Puis on dirait que quand tu commences à avoir des enfants ou que tu as un enfant, tu mets la pression. Faut que je gère. Il sait pas encore, c'est ton plus grand fan. C'est ça. Non, mais faut que tu mettes encore plus d'efforts. Puis je pense qu'un peu comme tu dis, on dirait que maintenant qu'il est né, je me dis, OK, j'aimerais vraiment ça, qu'il arrive un moment dans sa vie, je sais pas, 4-5 ans, où est-ce qu'il peut me voir jouer, puis il peut s'en rappeler pour plus tard avoir des mémoires, des souvenirs de ça. Puis juste que ça serait des meilleurs souvenirs que de moi qui lui dis, ouais, tu te souviens pas, que je jouais dans le CFL, puis c'est quand même quoi. Non, c'est ça. C'est ça, t'avais été... Fin de saison 2019, tu t'es blessé. Début de saison, oui. Début de saison, c'est ça. Mais t'as-tu rejoué en 2019? Non, les plans, c'était que je rejoue dans les playoffs. Écoute, comment ça y allait? Je me suis opéré... La blessure est arrivée le 4 juin. Non, pas 4 juin, 4 juillet 2019. Je pense que la semaine d'après, même pas 7 jours, je me faisais opérer déjà pour le genou. C'était le LCL, fait que juste le ligament latéral, qui est quand même rare, parce qu'habituellement, quand tu déchires le ligament latéral collatéral à l'extérieur, c'est parce que ton ACL ou ton PCL a lâché aussi. Mais moi, c'était vraiment juste le ligament extérieur, fait qu'il me donnait 4 à 6 mois. Fait que je comptais les mois, j'étais comme, OK, on va viser 4. Ça donne quoi? 4, ça donne novembre. Fait que je me dis, parfait, novembre, playoff time, let's go. Puis là, les mois arrivaient. Honnêtement, j'ai vraiment bien guéri. Je pense que le rehab, question musculairement, puis la guérison a été un peu plus lente que ce que je pensais. Je me sentais quand même bien à courir, changement de direction, pas trop 100%. Mais les playoffs sont arrivés, puis là, tu commences tu te parles toi-même. Tu te dis, OK, ouais, c'est-tu réalisable? Comme, ça vaut-tu vraiment la peine? Comme que tu te lances dans les playoffs, pas à 100% ou proche de 100%, puis là, tu te reblesses, puis là, t'es out pour plus longtemps, ou même peut-être la saison d'après. Fait que dans ma tête, j'étais comme, non, regarde, je peux pas faire ça. Les coachs, ça va avoir fait quoi? C'est ça, ça va avoir fait 4 mois qu'ils m'ont pas vu jouer. Comme, tu sais, oui, ils ont confiance en mes skills quand je suis à 100%, mais même si je leur dis, OK, go, comme je suis down, let's go, on fait ça, ça veut pas dire qu'ils vont avoir confiance en mes moyens et mes habiletés, puis ils veulent surtout pas, eux autres non plus, que je me blesse, puis que ça ruine, si on veut, ma carrière. Là. Ta prochaine saison qui n'a pas existé. Là. Oui, c'est ça. Parce qu'au final, est-ce que dans ton cas, la saison annulée, ça a comme bien tombé, ça t'a permis de récupérer, ça t'a permis de passer du temps avec ta famille, ça t'a permis de remettre les choses en perspective. Absolument. Ouais, comme je te disais, avec la naissance de mon enfant, il y a ça. Il y a aussi le fait que, mettons, mai dernier, quand le camp aurait dû commencer, j'étais à 100%, mais j'avais encore, tu sais, j'étais peut-être un peu hésitant sur mon genou. Je portais encore ma brace à ce moment-là. Puis il y avait certains mouvements que, pas qu'il me faisait mal, le genou me faisait pas mal, je me sentais quasiment à 100%, mais je pense que comme physiquement, j'étais peut-être pas tout à fait prêt. Je l'aurais été, tu sais, quand il y a souvent des gars, c'est comme ça, quand le camp arrive, ils sont
pas out of shape, mais comme pas tout à fait où ce qu'il devrait être. Puis là, le camp arrive, tu gagnes la confiance, puis tu te remets en shape, puis t'es top shape. Fait que je pense que ça a été correct quand même, mais je suis content d'avoir plus de temps pour me remettre à 100%. Octobre dernier, j'étais allé voir mon doc, il m'a clairé, plus besoin de brace, fait que c'est comme si c'était jamais arrivé, à part la cicatrice qui est encore apparente. Justement, comme je disais, j'ai recommencé à m'entraîner plus sérieusement, puis ça faisait 3-4 ans que je m'étais pas entraîné avec un entraîneur privé. On avait un entraîneur là-bas qui était comme fourni avec les Tiger Cats, puis j'en profitais pendant que j'étais là, ça coûtait rien, mais je suis revenu un peu, comme j'y ai pensé pas mal, puis je me suis dit, les années où j'ai le mieux performé, si je pense à ma 3e année avec les Carabins, 3e et 4e année, et la 2e aussi, j'étais avec un entraîneur privé, puis ça s'était bien passé, une bonne préparation, puis c'est là que j'étais à mon pic physiquement, fait que je me dis, pourquoi pas comme tout donner pour cette saison-ci, en espérant qu'il y ait du football, puis revenir à 100%, puis que les gars fassent comme, OK, wow, ce gars-là, c'est comme s'il s'était jamais blessé. Fait quoi? Si on revient dans le temps, au début, comment est-ce que tu as commencé à jouer au football? Petite anecdote. Avant, je jouais... c'est pas ça l'anecdote, là. Avant, je jouais au soccer. Fait que j'ai commencé à jouer au soccer, je pense que j'avais comme 5 ans. Jusqu'à temps que j'avais 9 ans. Puis, non, c'est pas vrai. 9 ans, j'ai continué à jouer jusqu'à peu près 12 ans. Puis, plus ça allait, plus je jouais, comme plus je devenais physique. Je jouais à la défensive à ce moment-là, j'étais un peu plus chubby. Pas beaucoup, mais tu sais, j'avais une bonne carrure puis une petite bedaine, mettons. Là. Ouais, je mangeais très bien. Puis on dirait que j'aimais ça comme bousculer les gars, pas pour être comme méchant ou juste être comme le gars qui veut juste comme essayer de casser la gueule à tout le monde. Mais juste comme, tu sais, je donnais de l'épaule, puis quand, mettons, un gars partait en breakaway, ben comme j'étais du genre à slide, puis comme des fois, c'était plus sa jambe que je pognais que le ballon. Puis c'était moi. Puis j'ai mangé, j'ai pris quelques cartons jaunes, cartons rouges durant ces années-là. Puis je me disais, gars, peut-être c'est pas fait pour moi. Puis je commençais à aimer ça de moins en moins. Puis c'était, on va se le dire, beaucoup plus cardio que le football. Pas beaucoup plus, disons, différent. C'est plus endurance à long terme au soccer, tandis que le football, c'est comme intermittent. Stop and go, là. Puis je me souviens, première année, j'arrive au secondaire. On joue au touch football durant les midis, classique, avec les gars, avec des amis. Puis, le fameux 60 contre 60. Là. Exactement, tout le terrain. Puis c'est comme impossible d'aller plus loin que 5 verges à oui, exact. Tu reviens du midi, t'as genre 1000 verges, 35 catchs. 35 catchs, 4-5 touchdowns. Exact. Puis t'as roulé tout le monde. Exact. Non, mais... puis c'est à ce moment-là que certains de mes amis étaient comme, hey, t'as jamais joué au football. Là, comme, ils sont comme, j'en reviens pas, t'as jamais joué au football, jamais essayé. Moi, j'avais aucune connaissance du football. Je savais c'était quoi. Puis ça a été pas mal la première année quand j'avais 13 ans que j'ai commencé à regarder du football. J'étais comme, OK, un petit peu d'NFL par-ci, CFL, c'était encore, si je me souviens bien, je pense que Calvillo jouait à ce moment-là. Fait que comme ça, c'était un peu des choses que je me souviens. Puis je suis comme, OK, ben, tu sais, je pourrais peut-être essayer. J'arrive à la maison, je demande à ma mère, je suis comme, OK, j'aime vraiment ça jouer au football. Puis elle, dans sa tête, football, c'est comme violence, blessure. Exact. Tu sais, comme commotion cérébrale. C'est pas aussi intense à ce moment-là, on n'en parlait pas vraiment, mais comme, tu sais, en tant que mère, j'imagine que tu commences à penser à ces affaires-là, puis elle était comme, non, tu joueras pas au football. Puis j'étais comme, non, comment, je peux pas jouer au football? Elle est comme, non. Là, comme, ça, c'était whatever. Tu sais, j'avais jamais joué, fait qu'en même temps, j'étais comme, tu sais, peut-être qu'elle a raison, peut-être que je devrais pas jouer, tu sais, au cas que je me blesse. Puis je suis comme, OK, fine. L'année passe, secondaire 2 arrive. Évidemment, durant tout ce temps-là, les midis, ça continue à être la même chose, jouer au football. Secondaire 2 arrive, même chose. Puis là, je suis comme, OK, je relance ma mère. Je suis comme, OK, comment, faut que tu me laisses essayer. Faut au moins que tu vois comme si... Ben, que tu vois, et moi aussi, je vois si comme j'ai le potentiel de jouer au football. Fait qu'elle me dit, OK, tu comme un peu à contre-cœur, mais t'es comme, bon, s'il insiste, ça fait 2 ans qu'il me le demande, ben, on va le laisser faire, puis on va voir ce que ça donne. Puis c'est là qu'elle s'est rendue compte que je lui donnais pas mal plus de coups de casse que j'en recevais. Donc, elle était comme, ouais, gars, ça me dérange pas trop quand il rentre dans les autres enfants, comme les enfants des autres. C'est mon enfant, puis il est bien protégé, puis c'est lui qui cogne, fait que pourquoi pas. Ça, c'est un bon argument. Ouais. Le parent qui a peur, tu dis, madame, j'ai bien plus peur pour les autres que pour votre fils. Exactement. Automatiquement, on s'en comme, c'est comme ça a commencé. Toutes les années, fait que de secondaire 2 à secondaire 5 à collège Le Tendre avec les empereurs, j'ai joué à la défensive. J'ai commencé, j'étais middle linebacker. Après ça, j'ai été à l'extérieur, outside linebacker. J'ai joué safety, corner. Je dirais presque toutes les positions qui jouent à la défensive, sauf D-line. Évidemment, j'étais comme
je sais pas, 5 pieds 7. J'étais quand même un bon gabarit, 5 pieds 7. Je devais peser quoi, 170, 180. Fait que j'étais déjà quand même un bon poids. Quand même. Puis une bonne vitesse pour justement pour ma grosseur, pour mon poids. Fait que ça, j'étais un peu dans la versatilité, un peu partout. Ouais. OK, fait que t'as commencé à jouer défensif. Yes. Mais là, en ce moment, tu joues comme un joueur offensif avec les Tigers Hamilton. C'est à quel moment que tu fais le changement? Puis comment ça arrive, ça? Le changement, moi, dans ma tête, c'était fait en secondaire 3. Fait que j'avais joué une année en secondaire 2 comme linebacker, puis... Ouais, ça va. Puis, c'est ça. Je me souviens rentrer au camp, un petit mini-camp avant le début de la saison en secondaire 3, qui était en 2006, je pense. Puis, je vois un de mes amis, Dominique Romus, il joue comme running back, puis je suis comme, c'est une position que j'aime, qui m'intéresse beaucoup. Puis je pense que je préfère la job, puis je pense avec mon physique, je suis capable de cogner. Je me suis dit, même, je vais faire la même chose, mets-moi un ballon dans mes mains, puis je vais gagner des verges. Ça va être un peu plus gratifiant. Moi, je le voyais comme ça. Puis je pense que les coachs, ils voyaient mon potentiel, mon talent à la défensive, puis ils se sont dit, gars, on va te garder à la défensive. À ce temps-là, ça commençait déjà à régresser les gens qui jouaient ce qu'on appelle both ways. Tu jouais l'offensive à la défensive, à cause des commotions cérébrales, à cause des blessures fréquentes. Les coachs n'étaient pas trop de l'avis de faire ça, de laisser les gars jouer des deux côtés de la balle. Fait que je suis resté à la défensive en me disant, bon, c'est là que je suis à mon meilleur selon les coachs, je vais rester là. On s'en est parlé un petit peu avant qu'on commence à y repenser. Je me dis, bon, mais ils m'ont peut-être comme brimé, ils m'ont peut-être empêché d'avoir accès à, je sais pas, je dis ça comme ça, c'est plus fréquent de nos jours, mais avoir accès peut-être à aller jouer aux States. Peut-être que comme j'aurais pu me démarquer à ce moment-là, dans ces années-là, puis quelqu'un m'aurait vu, puis ça aurait déclenché quelque chose d'autre, mais gars, c'est pas comme si je leur en voulais. Mais ça m'est quand même passé par la tête de savoir comme, peut-être j'aurais pu commencer à jouer running back en secondaire 3, puis faire ma marque avant même de me rendre au cégep. Puis mes premiers jeux à l'offensive ont été l'année après mon secondaire 5. En fait, avant de commencer au cégep, je me suis dit, je vais aller jouer civil. Dans ma tête, c'était inconcevable qu'un gars qui joue à défensive décide du jour au lendemain d'aller jouer à l'offensive comme running back quand il n'a aucune expérience, il n'a jamais joué. Fait que je m'étais dit, bon, je vais aller jouer une année civile. C'est l'année civile qui me resterait, ma dernière année d'éligibilité civile. Fait que je me suis dit, bon, je vais essayer running back, on va voir ce que ça va donner. Puis on va essayer le cégep par la suite. Grosse saison que j'ai eue. Écoute, je me souviens pas par cœur, mais j'avais eu proche de quelque chose de 20 touchdowns. Je me souviens d'une game en particulier. Après une demi, j'avais déjà 4 touchés. Puis les coachs étaient comme, bon, mais on va laisser comme l'autre running back toucher au ballon un petit peu. Puis j'étais comme, bon, OK. Je me dérangeais pas trop. Puis à ce moment-là, j'avais commencé mes études à Montmorency, au collège de Montmorency. Puis je m'étais dit, bon, je vais finir cette année-là c'était avec les Bulldogs de Laval à ce moment-là. Je pense qu'ils ont merge avec une autre équipe, c'est plus les Bulldogs. Puis je m'étais dit, bon, je vais jouer avec les Nomades après. Puis je vais faire mon chemin up de depth chart là-bas, puis on verra. Puis à la fin de la saison, un peu avant la fin de la saison, j'ai eu un coach, je pense que c'était Gilles. Ouais, coach des running back au Vieux à ce moment-là, c'était Gilles Lézy, puis il m'avait écrit sur Facebook, si je me souviens bien, puis il était comme, hey, tu devrais venir essayer comme une pratique intérieure au Vieux. Puis là, comme, tu sais, là, je parle de ça avec des amis, puis je suis comme, ah ouais, le Vieux, il m'a approché, puis ils sont comme, wow, comme le Vieux-Montréal, comme genre les Spartiates. J'étais comme, c'est qui ça, les Spartiates? J'avais aucune idée, tu sais, c'est qui ça, Gilles? C'est qui Gilles, là? Puis à ce moment-là, comme je te dis, je commençais à apprendre c'était quoi le football, différentes positions. Puis je regardais un peu comme de foot professionnel à ce moment-là un petit peu, mais j'avais pas suivi le football au Québec. Puis dans ma tête, de Spartiate, bon, c'était une équipe comme une autre. On m'a dit que c'était une bonne équipe. Fait que je me suis dit, je vais y aller. Puis j'ai vraiment feel le vibe, comme l'énergie qui se passait durant les pratiques intérieures. Veux pas, oui, plus que ceux au Collège Montmorency, mais ça, je pense, c'est un truc personnel. Là. Mais ouais, ça a commencé comme ça. Longue réponse à ta question. Ouais, non, mais c'est ça, exact, il n'y a pas de problème. À part l'ambiance qu'il y avait aux pratiques ouvertes, qu'est-ce que tu penses qui a penché dans la balance pour que tu fasses le choix d'aller jouer au football au Vieux-Montréal? Même comme à ces pratiques intérieures qui sont
pas officiellement, ça veut pas dire que tu fais partie de l'équipe, ça veut pas dire qu'on va te réinviter la semaine d'après si on veut. Il y avait énormément de compétition, puis je pense que j'avais atteint une certaine confiance justement après avoir cette saison que j'avais passée avec les Bulldogs, à voir comme wow, ok, j'ai du talent comme running back, fait comme ok, go, comme shoot, aim for the top, puis on va voir ce qui va se passer. Puis je pense que j'aimais l'énergie qui se déplaçait dans le gymnase là-bas, même quand je faisais des périodes d'opposition qu'il y avait énormément. Contre des gars qui jouaient pas encore au Vieux-Montréal, mais qui voulaient tout comme... T'as une place. Prendre une place dans cette équipe-là. Puis je voyais l'énergie des vétérans aussi. Je me suis dit, OK, mais comme c'est la place. C'est la place à être. Là. Puis là, c'est là que je commençais à m'informer un peu plus. Les Bulldogs qui ont eu à travers les années, il y en a eu pas mal entre 2000 et 2009, si je me souviens bien. Puis j'étais comme, OK, cool, c'est quelque chose que je veux faire. Fait que toi, t'arrives là à ta 2e année, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ta deuxième saison, entre guillemets. T'as fait un an de cégep. J'avais fait déjà un an de cégep, transféré au cégep du Vieux-Montréal, puis j'ai joué 3 années après ça. OK. Puis t'as été aussi au Vieux dans le temps du Wing T, Ouais. si je me souviens bien. Je pense que c'est ça. Il n'y a plus beaucoup de... En fait, je pense qu'il n'y en a plus. Là, Plus au cégep, non? Ben, plus, je pense. Autre. Ouais, tout, Oh, je pense. moi, je connais une équipe cadet OK. qui joue encore du Wing T là, à Notre-Dame. Ouais. Ah, ben, c'est vrai. Cadet. Ouais, Ok, non, ouais, non, je savais pas ça. c'est vrai, ton offensive, Pierre. Ouais. Excuse-moi. Exact. C'est correct. Toi, je savais même pas moi. Parce que... Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, c'est pour ça qu'on garde le secret. Non, exact. Non, Wow, mais c'est correct. excuse-moi, Pierre. On dirait que c'est comme parfait comme ça parce que comme c'est comme un certain type d'offensive que c'est pas tout le monde qui joue, c'est pas tout le monde qui sait comment jouer contre. Non, ça quand t'as les athlètes, on peut en parler, mais c'est des gros débats. Ouais, Valérie, je vois que tu savais pas que je m'en allais où avec ça. Mais, Non, mais c'est ça. mais c'est des gros débats de genre de coach qu'on a de. Tu l'as dit là, c'est pas beaucoup de défensives qui jouent contre ça. Ça fait que ta défensive dans les pratiques joue juste contre ça. Puis là, elle arrive dans des matchs, puis là, elle est comme. En tout cas. Oh non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est bien le fun à jouer, mais ta défensive n'aime pas tant ça. Puis ça se fait ressentir quand les matchs arrivent. C'est ça. Fait que ça pour dire qu'il a joué. Dans le Wing T. Prends une gorgée de ton spritz. Je vais prendre une gorgée de mon spritz spiritueux Iberville, puis je vais te laisser poser une question à ma place, ok, Pierre? Moi, je veux qu'on revienne juste 2 secondes là, sur ton coach au secondaire là, qui te dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit là? C'est mieux que tu joues en défensive. Tu sais, parce que pour moi, il y a une différence entre c'est mieux pour toi que tu joues en défensive, puis c'est mieux pour l'équipe que tu joues en défensive. Tu comprends ce que je veux dire? Comment il te l'a vendu? C'est dur à dire, puis je pense que comme t'es au secondaire, t'es un adolescent. Puis c'est la personne à qui tu fais le plus confiance souvent aussi, là? Ça, mais je pense qu'il y a aussi cette... Pas cette... Comment je pourrais dire ça? Pas une mentalité rebelle, mais tu sais, dans le sens où comme... Tu dis comme, tu sais, genre, il veut pas me laisser jouer, tu sais, comme, il essaye de faire en sorte, comme, il veut pas me laisser faire ce que je veux faire. Dans ma tête, moi, comment je l'ai vu, c'était personnel, tu sais, comme, lui, il se disait comme, OK, comme, si on le laisse à défensive, on est 7 à cette position-là, j'ai pas besoin de m'inquiéter pour le remplacer, parce qu'il fera pas la transition à l'offensive. Fait il fait bien sa job où est-ce qu'il est, il est polyvalent, il peut jouer à différentes positions à défensive, on le laisse là parce qu'il est capable de jouer, puis on veut pas avoir à se casser la tête à trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer si elle va à l'offensive. Puis dans sa tête, je pense, le coach... Tu sais, c'est correct, comme je dis, j'ai pas de rancune quand j'y repense, mais je pense qu'il se disait aussi, bon, ben nous autres, à l'offensive, comme running back, on a déjà nos gars, puis ils sont bons à faire ce qu'ils font, puis pourquoi est-ce qu'on enverrait lui là, si c'est... Tu sais, pas pour dire il jouera pas, mais comme, on a nos gars, fait comme, pourquoi est-ce qu'on se casserait la tête à essayer de le faire transitionner, puis peut-être ça va pas fonctionner, tu sais. Je pense que d'un côté, je l'ai un peu mal pris. Puis ça en est venu, ça me fait penser... parce qu'à ce moment-là, d'abord, ma première année au secondaire 2, j'ai joué Benjamin. Puis secondaire 3, techniquement, tu joues cadet. 4-5, tu joues juvénile. Puis ce qui s'est passé, c'est que le coach de juvénile, il m'a vu jouer Benjamin en secondaire 2. Secondaire 3, il m'a dit, tu peux faire le jump tout de suite à juvénile. Parce que dans le temps, ça se faisait, ouais. Ouais, j'étais comme, damn, comme, OK, go, quand on fait ça juvénile. Mais, entre-temps,
parce que si je prenais la décision d'aller jouer juvénile, c'était fini. Je ne pouvais pas aller jouer cadet. Comme même si, une fois que je pense, aussitôt que je faisais, je faisais une pratique, ou si je prenais part à un jamboree, quelque chose de même, ben, c'était fini. Il fallait que je joue juvénile. Puis là, j'avais le coach cadet de l'autre côté, qui est comme, tu sais, j'ai entendu dire que tu veux le jouer à l'offensive. comme, va pas juvénile, viens jouer cadet, puis de toute façon, tu vas avoir 2 années pour jouer juvénile. Fait que là, j'avais ce gars-là, c'est comme le petit ange, le petit démon, tu sais, d'un côté, j'étais comme... T'avais comme le gars qui me disait, OK, mais tu peux venir jouer running back. Comme moi, je sais que quand tu as le potentiel de jouer running back, viens-t'en, on va rouler ça cadet, puis de toute façon, il va te rester 2 ans après ça pour jouer juvénile. Puis j'avais aussi la pression que je pourrais jouer à un autre niveau, augmenter mon game encore plus rapidement parce qu'il a vu mon talent, puis moi, j'y croyais. Puis, mais le X, c'était j'allais jouer à défensive. Fait que lequel des deux choisir? Je commençais à me faire des amis qui jouaient déjà juvénile. Fait que, un peu de pression sociale. T'es en secondaire 2. Ouais. En secondaire 3, en fait, je rentre en secondaire 3, puis là, tu commences à chat avec des gars qui sont en secondaire 4, 5. Puis là, t'es comme, OK, c'est les gros gars comme de l'école. Puis t'es comme, OK, mais j'ai envie de jouer avec ces gars-là, moi, tu sais. Mais en même temps, personnellement, moi, j'avais envie de jouer running back. En bout de ligne, j'ai choisi d'aller jouer avec les gars. Je pense que la pression sociale est venue me chercher un peu. Puis je pense qu'à y repenser, si j'avais à recommencer, probablement que j'irais jouer cadet comme important. Ben c'est bizarre, puis ça, ça n'a pas rapport par rapport à l'école, par rapport à l'école à laquelle tu étais, mais pour n'importe quel coach au secondaire, moi, personnellement, je trouve ça bizarre c'est une espèce de forme de recrutement à l'interne quand, au final, le programme devrait... Tu joues pour le même programme. Ouais, c'est ça. L'équipe de coach, parce que c'est une équipe de coach, même s'ils ne sont pas dans la même équipe, ils font partie de la... Même s'ils ne sont pas dans la même équipe durant la saison, ils font partie de la même équipe qui représente l'école. C'est bizarre, là. Honnêtement, ça a du sens quand je repense parce que c'est comme si c'était hier. Je me souviens, ces deux coachs-là, ils ne s'aimaient pas à face. Ils ne s'aimaient pas du tout. Fait que c'était comme... Ouais. On dirait que tu sais, comme... Moi, j'étais comme... la cible, la proie, puis là, les deux, ils étaient comme non, c'est moi qui vais l'avoir, non, c'est moi qui vais l'avoir. Tu tirais de deux bords, mais dans le fond, tu fais partie du même programme. Là, ouais, c'est ça, exact. C'est vraiment pourquoi est-ce que tu le laisses pas au gars de cadet? Ouais. Il va te tomber dans les mains de toute manière pour secondaire 4 et 5. Fait que, tu perds pas une année, tu le laisses découvrir. Peut-être qu'il va jouer cadet, le gars comme running back, puis il va se dire ah non, finalement, c'est une mauvaise idée, je devrais rester à la défensive, puis je vais quand même. Je serais quand même arrivé juvénile. Puis j'aurais joué à la défensive à ce moment-là, ça aurait été le cas. Sinon, tu aurais vu que j'ai été capable de jouer running back, porteur de ballon, puis ça, j'aurais juste fait la transition. Ouais. Avec du recul, c'est toujours plus facile. Ouais, c'est ça, mais je veux dire. Mais quand tu penses que c'est des adultes qui ont pris cette décision. C'est plus ça que j'ai à dire. On peut en parler longtemps, mais avec du recul, mais au final, tu as des personnes qui sont supposées être là pour prendre le recul à ta place. Mm-hmm. C'est ces personnes-là qui. C'est pas à toi là, de. Ils devraient être capables de voir. Ouais. Comme mon bien. Ben oui, ils sont là, que je puisse le voir pour ça, tu sais. Ben ouais, OK. Excuse, on continue. On était rendu au sujet. Gorgée. T'es prêt à la prochaine question? Non, c'est ça, exact. Finalement, je parlerai plus de wing tee avant dans les sables mouvants, on ne bouge pas. C'est ça que j'ai appris dans la vie. Fait que, parfait. Ta première saison collégiale, c'est la deuxième saison que tu joues running back. Mm-hmm. Dans tes souvenirs, comment ça s'est passé? Un peu hésitant, si on veut, parce que... Pardon. Mm-hmm. Les petites bulles. Ah, c'est déjà les spiritueux, Iberville. On les salue. Puis ça, je rentrais avec confiance dans les camps et tout. C'était la première année que j'avais joué Bulldogs et running back, super bien été. Fait que moi, je m'étais dit, OK, ben bon, je vais donner les mêmes efforts rendus au cégep, puis ça va se transférer, puis je vais voir le terrain bientôt. Mais j'ai aussi compris comme quoi, il y avait des gars qui avaient plus d'expérience, puis je le voyais. J'étais capable de prendre du recul, voir mes compétences physiques et mentales, si on parle concernant le jeu, puis de me dire, OK, mais ce gars-là, il est plus loin que moi. Peut-être pas physiquement, peut-être que je vois comment je pourrais être meilleur, mais prendre un peu de recul puis voir comment ça va. Il y avait évidemment les unités spéciales qui étaient pas nouveaux pour moi, mais je me suis dit, gars, un peu comme... Quand j'y repense, un peu comme quand tu rentres universitaire, ben, tu as comme tes preuves à faire. Les unités spéciales, c'est souvent par là que tu commences, puis après ça, tu as ta chance éventuellement. Fait que je m'étais dit, bon, ma première année au Spartiate a été une année beaucoup plus d'unités spéciales, pas vu tant de terrain. Un petit peu, je me souviens, 1 ou 2 games, j'ai eu peut-être comme quelques portées par-ci, par-là, mais à ce moment-là, c'est un peu stressant aussi, comme...
là, tu commences à en apprendre de plus en plus pour le cégep, sur le cégep pour lequel tu joues. Puis là, t'es comme, OK, là, je commence à comprendre c'est qui les Spartiates. Je commence à comprendre l'histoire. T'es comme, OK, mais quand j'embarque sur le terrain, comme, faut pas que... je représente. Faut que je représente, faut pas que je fasse d'erreur. Mais comme, tu sais, je me souviens même de ces games-là où j'ai eu une ou deux portées, c'est que c'est stressant. C'était stressant. Puis on dirait que dans ma tête... tu cherches peut-être un peu plus le confort de ce que tu sais... comment je pourrais dire ça, les aptitudes que tu as, mettons, pour moi, c'était comme de me dire, ben, j'ai juste une idée spéciale, je suis confortable là, je suis capable de faire des jeux. Je vais comme prendre un peu de, comme je disais au début, je vais prendre un peu de recul, je vais regarder ce que les porteurs font, les partants là, puis moi, je vais jouer ma game du côté des unités spéciales. Si tu devais refaire ta première saison collégiale, qu'est-ce que tu changerais? Je pense que j'amènerais la confiance que j'ai eue en transitionnant vers ma deuxième année. Là où je me souviens... c'était la dernière année, je pense, à Anthony Cody, avec qui j'ai joué aussi avec les Carabins. Puis à la fin de cette première année-là, puis je me souviens, j'avais pris la confiance durant l'année. Off-season arrive, Cody s'en va. Je vais voir le head coach, Sheriff Nicolas, à ce moment-là. Puis je dis, OK, moi, je veux le numéro 2. Il est comme, OK, pas de problème. Mais comme tu sais que c'est des grosses chaussures à classer, à classer à chausser. Puis comme va falloir du travail à faire. Comme tu peux... C'est pas que je veux pas te donner le numéro, mais comme il va falloir que tu me prouves que comme t'es worthy d'avoir ce numéro-là. Puis je me souviens, ça a été comme j'ai jamais hit le gym aussi souvent, puis comme aussi hard. Puis c'est comme j'avais quel âge à ce moment-là? 18, 19 ans. Pas de strength coach au cégep du Vieux. C'est comme ça. Ton strength coach, c'est toi-même. Tu y vas avec un programme que tu penses qui est fit. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, bon, squat, faut que je squatte, mettons, 4 plates tant de fois. Là. Moi, c'est ça mon objectif avant le début de la saison. Fallait que je bench 2 plates quand je commençais à checker les combines. C'est ça, calculer. Je voyais combien il en faisait. Je sais que c'était de l'endurance. J'en étais quand même conscient que c'était pas comme ça. C'était pas related nécessairement avec ta force, mais j'étais comme, OK, mais il faut que je sois capable de comme pousser du fer. Là, bench press, le squat, les deadlifts. Tout ça. Fait que je me souviens, je pense que les saisons finies en novembre. Le décembre, j'étais déjà dans le gym. J'avais pas encore fini mes cours. Où les cours finissent proche de Noël. Puis j'avais déjà commencé à m'entraîner, puis ça allait vraiment bien. Puis je voyais comme les poids monter à chaque semaine. Puis à chaque semaine, tu sais, quand tu t'entraînes, c'est vraiment la notion de comme, OK, comme les poids deviennent vraiment de plus en plus lourds. Moi, je m'étais dit, bon, la semaine passée, j'ai fait ce poids-là. On va racheter 5 livres aujourd'hui. Ouais. La semaine d'après, on rajoute une autre 5 livres. La semaine d'après, comme moi, continuellement, là. Continuais à monter, puis je continuais à atteindre les reps que je voulais atteindre. Je continuais à raconter à monter, puis je pense que j'étais aussi comme dans mon pic où est-ce que comme mon développement physique, comme il était vraiment comme en flèche. Puis ça s'est transféré sur ma deuxième année. Deuxième année où j'avais aussi commencé à courir du track durant l'été. Fait que j'avais ça. Puis j'avais jamais couru de track de ma vie. Petite pause. J'avais à courir du track depuis plus jeune. Comme si j'avais à rechoisir quand est-ce que je commençais à faire du track. Quand j'avais 5 ans, puis j'ai commencé à jouer au soccer. C'est comme littéralement... C'est quand même utile, running back aussi. Oui, absolument. Puis c'est là que tu vois aussi, même en ce moment, comme à la NFL, comme tu vois la différence entre un porteur qui a fait courir du track et celui qui n'en a pas couru. Il n'y en a pratiquement pas qui sont dans la NFL qui n'ont pas couru de track. C'est juste à ce moment-là. Fait que c'est grosse amélioration sur ma vitesse à cette deuxième année-là. J'avais commencé à hit le gym vraiment hard, comme je disais. Deuxième année arrive, le camp arrive, puis je suis comme... Genre, je saute du monde. Là. Comme, juste vitesse, j'attrape le ballon, je suis parti. Exact. Comme je les cote, je rentre, comme tu sais, à ce moment-là, les camps, c'est full equip, tu sais. Casque et foulette, pantalon, fait que c'est comme une game à chaque jour, tu sais. Puis je gagnais mes reps, je voudrais pas dire comme facilement, mais comme ça allait vraiment bien. Là. Si je compare à l'année d'avant, puis c'est là que je fais comme, OK, comme, ça a été le point, le moment marquant, je pense, où est-ce que j'ai commencé à me dire comme, peut-être je pourrais jouer pro. J'ai jamais aspiré précisément à jouer dans la CFL ou jouer dans la NFL, mais il y a eu le petit déclic que je me suis dit, c'est une possibilité. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage au Vieux-Montréal?
Ça a été ça a été des années où est-ce que l'esprit d'équipe, comme c'est là, pas que j'ai appris l'esprit d'équipe, mais c'est là que comme j'ai vu c'était quoi une vraie esprit d'équipe au football. Pas que je l'avais pas vécu au secondaire, mais on dirait que plus les niveaux avancent, plus que le football prend du sérieux. Puis c'est pas juste jouer pour le plaisir. C'est comme tu veux gagner des games, tu veux te rendre au prochain niveau, tu veux jouer universitaire, tu veux des reps, tu veux que le monde du football québécois te voit. Fait que il y a aussi justement comme je disais le côté esprit d'équipe qui aussi augmente à ce moment-là. Tu vois que l'équipe et l'organisation des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal c'est une équipe c'est des équipes qui ont toujours du cœur. Comme si tu veux aller vers un but, mais on le fait tous ensemble. Puis c'est une des grandes choses que j'ai appris en jouant là-bas. Comment je pourrais dire ça? Pas l'histoire de la place, oui, l'histoire... la fierté. La fierté, et puis c'est comme... c'est pas héritage le mot que je cherche, mais... la tradition. La tradition, ouais, exactement. La tradition au Vieux-Montréal est très, très forte. Attends. Vas-y. T'allais-tu finir avec le Vieux-Montréal ou... Non, vas-y. C'était comment jouer dans le Wing T? Mais il y a juste lui qui a le droit de poser ces questions-là. Non, c'est moi, moi, j'ai adoré, là, honnêtement. Puis c'est mieux en même temps que, justement, rendu à ma deuxième année, quand j'ai comme, dans ma tête, c'est comme ça a explosé, là. On dirait que c'était parfait pour moi. En sens où c'est un moment aussi que je me découvrais un peu comme porteur. Tu sais, c'était comme ma troisième année comme porteur. J'étais comme, OK, je suis capable de bloquer, je cours pas pire. Mais mes reads sont ordinaires. Des fois, je regarde du tape, là, oh mon Dieu. Pourquoi t'es allé là? Je regarde du tape devant, puis je suis comme, qu'est-ce que je regardais? Je courais les yeux fermés pratiquement. Là. Mais j'étais capable de courir avec le ballon, bloqué, puis surtout attraper. Fait que, comme, pour moi, me mettre à la position de wing tee, c'était comme, le wing, je veux dire, c'était comme parfait. Là. C'était comme un rêve. C'était comme tellement, ça a juste tellement bien tombé pour moi. Ouais. C'est une question précise pour ceux qui connaissent, mais oui. Exact. C'est ça. C'est le système qui te permet de mettre ton bon athlète à cette position-là. Quand tu l'as, c'est un très beau système. Ouais. Dévastateur, même. Ouais, vraiment. Tu peux continuer. Oui, effectivement. J'approuve ce message. Non, c'est ça. Exact. Là, surtout la partie dévastatrice, je confirme. Mais bon... là, t'es parti Qu'est-ce qui s'est passé, là? Non, mais c'est juste... Non, c'est parce que... Ça fait longtemps qu'on joue du... OK, les deux, on est entraîneurs au Collège Notre-Dame. Okay. Puis là, on a joué longtemps du Wing Tee. Puis là, quand j'ai dit que je pense qu'il n'y a plus de personnes qui en jouent, parce que je suis tellement boys avec Pierre que j'ai complètement oublié que Pierre, il en joue encore. Il en joue encore. Tu vois ce que je veux dire? Je cache. Puis là, c'est ça, là, en tout cas. C'est ça. Fait que t'es allé au Carabin de l'Université de Montréal après ton passage au Vieux-Montréal. Exact. Pourquoi être allé au Carabin de l'Université de Montréal et pas ailleurs? Je me souviens, la grande majorité des joueurs qui jouaient... Non, en fait, c'est pas vrai. Ça allait être un mensonge, j'avais dit ça. J'avais dit la grande majorité des joueurs du Vieux allaient jouer à Montréal. Ça se fait de plus en plus maintenant, mais je pense que la grande majorité des joueurs du Vieux-Montréal allaient jouer à Laval à ce moment-là ou dans ces années-là. Mais la plupart des joueurs avec qui j'ai joué et mes amis mes amitiés qui se sont développées durant mon temps au Vieux, c'est des gars qui sont allés à l'Université de Montréal. Donc, moi, dans ma tête, il y avait déjà ça qui penchait à la balance. J'avais eu des appels de Danny à ce moment-là, des appels aussi de... je me souviens pas son nom. Recruteur à l'Université de Laval. J'ai comme son visage en tête, mais son nom ne vient pas. Puis, j'avais un peu des deux. Dans ma tête, c'était soit Laval, soit Montréal. Bon, OK, Laval, ça aussi, c'est un gros programme de tradition. Puis ça commençait à pencher la balance aussi parce qu'on parlait aussi de tradition au Vieux-Montréal, comme quoi c'était big. J'étais comme, est-ce que je veux comme transitionner vers une université qui a un peu comme ce côté-là, ce gros vibe-là. Je sais que pour la ville de Québec, comme l'Université de Laval, c'est big. J'étais comme, ça va être comme les games vont être folles. Il y avait ça qui penchait à la balance, mais il y avait aussi du fait que ce qui tiltait un peu plus vers Montréal, j'étais comme, OK, ben Montréal, je peux être proche de ma famille. Comme je sors de chez moi, hop dans le métro, puis on est rendu à l'école. J'ai pas besoin de me chercher un appart, de me trouver une job durant la saison morte parce qu'il faut que je paye un loyer. Mes amis, et aussi, là, en commençant à regarder un peu l'histoire du football universitaire, les Coupes Vanier et tout, mais j'étais comme, OK, mais Montréal n'a jamais gagné une Coupe Vanier. J'étais comme... Puis c'est un peu
ce qu'ils voulaient vendre aussi avec l'Université de Montréal, c'est comme, OK, mais comme là, on commence à avoir le squad pour pouvoir se rapprocher d'une Coupe Vanier. Là, j'étais comme, OK, est-ce que je veux faire partie de la... Je lance un chiffre comme ça, évidemment, c'est pas ça, de la 25e... la 25e Coupe Vanier de l'Université de Laval, ou je veux faire partie de la première de l'Université de Montréal. Avec j'étais comme, bah, tu sais, à la place d'être une... Comment je pourrais dire ça? Comme une petite trace dans l'histoire de l'Université de Montréal, de Laval. Je pourrais être partie de la première... Je pourrais faire partie de la première équipe qui a gagné la Coupe Vanier à l'Université de Montréal. Puis, écoute, je peux pas dire à quel point je me sens choyé d'avoir pu justement vivre ce rêve-là. Tu sais, t'en parles, c'est ton objectif, mais quand la saison finit, puis tu as fini par le vivre, puis tu as atteint cet objectif-là, tu es comme, wow, OK, je venais ici pour ça. Puis ça a été à ma 2e année, comme, boum, on est arrivé, quand il y a un Coupe Vanier, des playoffs complètement incroyables, game après game, c'était des nail-biters, puis Coupe Vanier aussi, botté bloqué, t'es comme, OK, wow, comme... c'est comme si tu avais à penser à un film sur notre parcours à travers les séries en 2014, comme tu peux pas penser à tout ce qui s'est passé. Puis, je l'ai jamais vu comme ça jusqu'à temps qu'on fasse... les 3 épisodes. les 3 épisodes des playoffs avec mes coéquipiers. Puis là, tu regardes les bouts des games, tu te lances dans des discussions sur ces games-là, puis t'es comme, OK, wow, c'est vrai que c'est passé ça. Ah oui, c'est vrai, on a fait ça, puis ça a fonctionné. Puis là, t'es comme, OK, mais c'est complètement fou. Ouais, exact. C'est comme quand tu as à le vivre, là, tu prends la perspective externe, t'es comme, OK, mais comme... Là, ça aurait pu fonctionner là, on aurait pu perdre là. Exact. Là, on gagnait, mais on n'a clairement pas dû gagner cette game-là. Vanier t'arrive, t'es comme, OK, mais c'est 2-3 jeux clés qui ont fait la différence. Puis on finit quand même par gagner. Mais tu sais, quand tu gagnes cette game-là au moment présent, t'es comme, ah ouais, on a gagné. Ouais, c'est ça. On a fait ce qu'on avait à faire. Comme si bien normal. De quoi tu parles? Comme c'est normal, mais wow, comme, tu sais, c'est de ça, il y a de cela 6 ans. Puis j'ai tellement plein de choses que j'avais complètement oubliées en faisant ces entrevues dedans. Là. Mais est-ce que quand est venu le choix de l'université, c'est quelque chose qui vous parlait, ça, de l'opportunité de devenir les premiers gagnants de la Coupe Vanier? Est-ce que c'était évoqué dans les, j'allais dire en guillemets, là, les arguments de recrutement? Ou je ne pourrais pas dire que je m'en souviens comme mot pour mot, ou si je suis sûr à 100% qu'on en a parlé, mais je pense que oui. Je pense que c'était quand même... C'était pas comme la première ligne. C'était pas dans le premier pitch, mettons, qu'on parlait. Mais c'était sous-entendu que comme on commence à avoir l'équipe, ça sent bien. On s'en va voir c'est ça. Comme l'année où est-ce que je suis arrivé, c'était des années prime pour des gars comme Byron Archambault, Anthony Cody, justement, à qui j'ai joué. Puis je me souviens, ma dernière année, j'avais aussi joué contre Byron qui jouait pour Vanier à ce moment-là. Je savais que c'était comme un vraiment bon joueur défensif. Je me dis, si on a des gars comme ça à défensive, notre défensive est super solide. Je regarde la défensive, on a des gros gars aussi. Je m'étais dit, bon, okay, mais excusez mon langage, je dis pas de la merde, là. Ouais, exact. Comme ils ont quelque chose pour back ce qu'ils disent. C'est ça, exact. Puis, pourquoi pas, tu sais. C'est, comme je disais, c'est beaucoup plus attirant d'essayer justement d'acheter une première Vanier qu'une autre parmi tant d'autres. Puis ta première saison universitaire, comment elle s'est passée? Avec du recul, justement. C'était un peu, je pense que je le vois un peu comme ma première saison avec les Spartiates dans le sens où j'avais ma place à tailler dans l'équipe. Puis je l'ai fait plus sous unité spéciale au début. Je me suis dit, encore même chose, tu sais, je veux voir comme l'opposition que j'ai à ma position, voir comment les vétérans ils gèrent la game. Je veux juste une unité spéciale, tout donner pour essayer de faire ma place, justement. Puis j'ai eu la chance de jouer assez tôt, beaucoup plus tôt que je l'aurais pensé. Je me souviens... ça, c'était l'année, c'est comme l'année prime pour retransonner à ce moment-là. Je me souviens, immense pour le ballon. Même, des fois, j'y repense, puis je me dis comment ce gars-là n'a jamais joué pro. Je pense que la blessure qu'il y a eu cette année-là, ça a été comme un game changer, puis tellement dommage, parce que je me souviens, première game dans ma tête, puis là, maintenant que j'y repense, je suis comme, oui, la raison aussi pourquoi j'étais allé là, c'est d'avoir un mentor comme ce gars-là. Pas nécessairement pour qu'il me montre comment faire, mais que je puisse le voir sur tape, que je puisse être sur le sideline, la regarder jouer, voir comment il... D'être avec lui pendant les pratiques. Là. Ouais, exactement. Avoir son feedback un peu aussi durant le tape. Comment il s'entraîne. Puis je me souviens juste la première game contre Concordia. Il fait une affaire comme en première demi, 10 courses. Je me souviens,
10 courses pour 180 verges, 2 touchés, je pense. Tranquille. Wow, comme ça, c'était malade. Là. J'étais comme, OK, on va rouler la ligue. Ouais, c'est ça, c'est exact. C'est la première game universitaire, je suis contre Concordia, t'es comme, OK, toi, tu penses que toutes les games, ça va être comme celle-là. Je me souviens, en plus, j'ai eu la chance... J'ai quand même joué un peu. Je pense, en tant que quand je prends du recul, j'avais comme oublié que j'avais quand même vu pas mal de terrain en première année. Maintenant, je pense que oui, c'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir mon premier touché à ma première game universitaire, justement contre Concordia. Là, après avoir presque 200 verges après une demi, ben bon, les coachs étaient comme bon. Comme take a seat, prends un peu de Gatorade, puis comme enjoy the game. Donc là, les autres porteurs, je me souviens, Nick Dubois, moi, il y avait une couple d'autres gars aussi, on a eu la chance de toucher au terrain. Moi, proche du goal line, tu te passes dans le flat, j'attrape ça, touché, super excité, vraiment content d'avoir pu expérimenter ça à ma première saison, première game. Ben ouais, c'était malade. Je sais pas où on était rendu. Non, mais non, je me suis comme perdu dans ces games-là. Ouais, exact. Puis non, c'était malade, oui. Puis après ça, je pensais même juste la game d'après où est-ce que Rentrant s'est blessé. Là, c'est là que, comme, tu sais, lui, il l'a pris vraiment dur. Puis on dirait que moi aussi, pas que j'étais déçu qu'il se blesse. En fait, oui, j'étais déçu qu'il se blesse parce que dans ma tête, j'étais comme, j'ai tellement de choses à apprendre de ce gars-là. Là, il vient de se blesser. On aurait pu se rendre loin. Puis là, comme tu commences à faire plein de scénarios dans la tête, puis j'imagine pas comment lui s'en faisait, tu sais, parce que comme ta dernière année, tu pensais à aller pro, tu sais. Puis, après ça, je me souviens, Nick Dubois rentre en game, il y a juste cette game-là. Puis je pense la game d'après ou l'autre, ou la 4e game, je pense on jouait contre l'équipe des Maritimes, St. Mary's. Puis c'est là que j'ai eu, je pense après la première ou deuxième drive, Nick Dubois il se fait mal à la cheville. Puis là, j'embarque. C'est comme, OK, c'est mon first start. Ouais, exact. Tu sais jamais quand ça va arriver. Puis, honnêtement, j'ai été assez surpris du calibre. Puis honnêtement, je pensais que c'est un peu comme à la première game, je me suis dit, ben on va rouler tout le monde parce que la première game s'est passée comme ça. Mais moi, après ma première game contre St. Mary's, où est-ce que les gars étaient immenses, frappaient fort, je m'étais dit, oh my god, OK, dans quoi je viens de m'embarquer, là, comme c'est... Ça aussi, je m'en souviens comme si c'était hier. Je prenais le ballon quand on me donnait des courses, puis je rentrais peut-être première des gars parce que je savais que ça marchait quand j'étais au Cégep du Montréal, puis quand je pétais du monde, là, il y avait de la résistance. Non, c'est ça, dire exact. que les gars, ils tombaient pas aussi facilement, puis que ça cognait fort. Assez pour dire que le lendemain, ça je m'en souviens, le lendemain, mon coach du vieux Gilles Lézy, moi je me réveille, il m'a texté, il est comme... Tu sais, peut-être tu devrais donner un peu moins de coups de casque. Ou comme, tu sais, genre, fais attention à toi, tu sais, prends soin de ton corps et tout. Puis, hey, je me suis levé dans le cou, là. Ouais, bloqué, bien barré, là. J'étais comme, oh mon Dieu, à quoi j'ai pensé? Puis, ça a été un moment mémorable à y repenser, là, de cette première game-là. On a fini par gagner, c'était une game serrée. Eu des bonnes courses ici et là. Obviously, ça aurait pu être mieux, tu sais, comme pas une première game. Puis, non, ça s'est transitionné vers de beaux moments à venir après ça. Là. Ouais. Un peu comme ta première saison collégiale. Ouais. Est-ce que si tu devais refaire ta première saison universitaire, qu'est-ce que tu changerais? Je passerais pas plus de temps à checker du film. Ouais. Pas nécessairement les équipes, ben, évidemment les défensives contre qui je jouais et où j'allais jouer, mais aussi sur moi-même, parce que comme je te dis, même encore, quand on visionnait les games des playoffs en 2014, on checkait la game, puis je regardais les jeux, j'étais comme, mais je regardais où? Exact. J'étais comme... Il était fou. Comme le trou, il est juste là, comme, je me souviens, évidemment, je pense pas au stress qui vient avec ça. Évidemment, c'est un peu comme quand tu regardes le football de l'extérieur, tu regardes la game, t'es comme, qu'est-ce qu'il faisait là? Il est là, le trou. Quand t'es dans la game, c'est différent, mais maintenant que j'y repense, mais dans une situation, mettons, goal line contre Laval en 2014, puis je suis comme, OK, mais c'était un easy touchdown. J'avais juste besoin de patient, fais mon read, va cut back, puis le trou était béant, puis j'ai un touchdown, puis ça change la game comme jour et nuit, là, t'sais. Exact. J'aurais fait beaucoup plus de tape sur moi-même pour regarder mes lectures de jeu, comment, surtout du côté de la course, là, comment, si je laissais, apprendre à mieux laisser, c'est vraiment
très mal formulé, à laisser le jeu se former devant moi avant justement d'attaquer le trou. J'étais vraiment très agressif. Je me disais, bon, sur papier, ça disait que le trou, c'est là. Ben, gars, je prends le ballon, je m'en vais là, peu importe ce qui se passe. Comme je disais, pas les yeux fermés, mais pratiquement. Puis ça a été juste à ma 3e année, je pense, avec Danny à l'Université de Montréal, où est-ce que je me suis après une bonne game que j'avais joué contre l'Université de Laval à la maison. Il m'avait dit, OK, good game, t'as eu quelque chose comme 180 verges, t'as un touché, on a gagné la game, parfait. T'as eu 180 verges, mais t'aurais pu en avoir comme 300. Je suis comme, OK, t'es comme... Moi, j'étais satisfait du 180, j'étais comme 180 verges. J'ai quand même couru 180. Okay. Lundi, viens à mon bureau, on va commencer à faire du tape ensemble. Je suis comme, OK, fine. Puis là, comme, commencer à décortiquer le tout. T'es comme, tu vois, là, t'as un immense jeu, t'as fait une bonne course, bon cutback, mais moi, je pense que t'as pris cette décision-là avant même que le ballon soit parti. Puis comme, mais ça a donné que je fais mon cutback, boum, touché. Fait que moi, tous les jeux qui suivent, je suis comme, OK, ben, je vais vendre un petit peu playside, je vais cutback, marchait pas. Même, je pense même juste au jeu, la prochaine fois, la fois d'après qu'on a callé le même jeu qui me donnait un touché, si je restais playside, je battais un gars, puis c'était même type de course, comme un 40 verges pour un toucher. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme, OK, mais si j'ai réussi de même, ben, je vais recommencer à faire ça comme ça. On a commencé à décortiquer plusieurs jeux, puis j'étais comme, OK, faut que on dit, get your mind right. Comme fallait que je commence à faire du tape, puis je pense que c'est ça que j'aurais dû faire depuis ma première année. Tu fais trop à ton intuition, en fait. Ouais, intuition qui n'était pas tout à fait, pas toujours bonne. C'est fou, ça. Ouais, parenthèse, là, parce que en ce moment, j'ai un cours de prise de décision. OK? C'est exactement ça. C'est l'intuition qui te dit que ça a marché une fois. Fait que là, vu que ça a marché une fois, tu peux juste répéter. Ta tête, elle prend la décision avant toi, puis c'est ça. Comme Danny disait, tu as pris la décision avant que le ballon lève. Là, tu savais exactement ce que ça allait faire, puis ça marchait une fois, puis là, les autres fois, ça marche pas. Puis comme toi-même, tu arrives à te dire, mais ça marchait la dernière fois, pourquoi ça marche plus? C'est que tu viens tellement prévisible, puis tu regardes pas ce qui est devant toi. C'est là que ça fait la grosse différence d'un porteur de ballon. Ça va vite aussi. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que ça embarque. Puis c'est sûr que ça a commencé à... J'ai commencé à aller mes jeux de mieux en mieux. T'sais, puis là, je disais, comme en 2014, quand on a Vanier, c'était loin d'être mes meilleurs playoffs, mais ce qui a mené à mes playoffs de 2013, que malheureusement, 2015, où est-ce qu'on a rejoint une Vanier, mais qu'on a perdu, mais j'ai eu des playoffs incroyables avec, je pense que j'avais une moyenne de comme 7 verges par course, puis ça allait super bien, là. J'ai commencé à faire des meilleures lectures, ça s'est transféré à l'année 4, puis je pense que encore à ce jour, je continue à faire du progrès. Puis j'ai l'impression que c'est un peu... tu vois certains gars, évidemment, c'est pas une progression comme linéaire ou qui se fait... qui suit son cours comme sans diverger, mais c'est là que je me dis, les gens, mettons, qui commencent à jouer au football à un jeune âge, mettons, à 5-6 ans, puis qu'ils arrivent justement pro, puis ça fait comme une quinzaine d'années qu'ils jouent au football, mais moi, j'ai l'impression que je commence à atteindre mon pic de porteur de ballon parce que là, l'expérience commence à kick in. Puis là, j'ai la chance de jouer pro en plus, fait que ça m'aide encore plus. Puis à chaque année, j'ai l'impression que je gagne un peu plus de knowledge. Puis des joueurs américains, ils viennent dans les camps, ils viennent dans les pratiques, ils sont mes teammates, puis ils me montrent certains aspects que, mettons, peut-être j'aurais vu aux States si j'avais été joué là. Puis je suis comme, ben c'est vrai. Puis là, mettons que je commence à courir, je commence à être plus plaçant quand je cours avec le ballon. Puis les choses s'ouvrent devant toi, puis c'est là que t'es comme, c'est quasiment comme de la magie. T'es comme si j'avais fait ça depuis le début. Ouais, exact. Mais c'est l'expérience, c'est l'expérience qui part à ce moment-là, mais ça a été du bon temps quand même. Là. Ouais. C'est quoi ta relation avec Danny? Parce que là, tu parles de Danny qui t'a dit, après un bon match, t'étais satisfait, puis il te dit, ah non, il n'y a rien à être satisfait de ça. C'est ça. Puis tu sais, je te demande ça aussi parce que c'est drôle, on a parlé avec Danny, puis souvent, je regardais des vidéos de lui, tu sais, il parlait, il utilisait souvent un exemple de par le fait, puis on viendra à ta carrière dans la Ligue canadienne, mais il utilisait souvent un exemple, tu sais, comme quoi, ça fait pas de sens que tu avais un talent, puis tu n'avais pas vu à d'autres places, qu'on t'avait pas plus remarqué avant, puis il a l'air à beaucoup t'aimer, on va se le dire. Là. C'est quoi ta relation avec Danny? Une bonne relation, tu sais, c'est comme... Je pense qu'il m'appréciait assez en tant que joueur. Tu
j'y pense à ce moment-là pour justement prendre ce temps-là. Avec moi, justement, après cette game-là. Il aurait pu juste dire il a couru 180 verges, good, il a fait des erreurs, il n'a pas fait des bons reads ici et là, mais on va prendre 180 verges et une victoire. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Qu'est-ce que tu veux de plus? T'sais? Mais de prendre le temps avec moi pour regarder du tape puis faire de moi un meilleur joueur, je pense que c'est là que je vois à quel point il avait confiance en mon talent puis à la possibilité, les opportunités qui allaient s'offrir à moi si je devenais meilleur, si je faisais des meilleurs reads. Fait que je pense de là, il y a une relation de confiance qui s'est établie entre moi et lui. Relation de confiance, reste que ça restait quand même une relation coach-joueur, en tant que comme genre, t'as besoin de faire ce que t'as besoin de faire, il fait ce qu'il a à faire de son côté, moi je fais ce que j'ai à faire, puis si il a à me reprendre sur quelque chose, ben c'est comme yes sir, tu sais, comme on n'est pas devenu chum parce que tu me dis une fois on va regarder du tape ensemble, tu sais, j'ai pris cette opportunité là comme de l'art, tu sais, je me suis dit si je peux, j'avais jamais entendu parler d'un autre porteur qui est allé faire du tape avec Danny. Peut-être que ça s'est déjà fait, mais j'étais comme, gars, s'il me demande, comme il n'y a pas de questions à se poser, je vais me présenter, puis on va regarder ça ensemble. Vers la fin de ton parcours au Carabin, Yes. est-ce que c'est quand que tu as commencé à penser à la CFL? Je pense, après les playoffs de 2015, après la Vanier, j'avais eu, justement, après ce moment-là que j'avais passé avec Danny, le reste de l'année, les playoffs ont parti. J'ai eu des gros playoffs, des bonnes performances personnelles durant les playoffs. Puis je me suis dit, OK, je pense qu'à ce moment-là, puis c'est pas pour être cocky, mais je me suis dit, après ces playoffs-là, je pense que si je reste en santé, je fais ce que j'ai à faire, je pense que je vais avoir ma shot. Peut-être pas être drafté, peut-être aller undrafted puis faire ma place dans une équipe CFL, mais je pense qu'avec la performance que j'avais donnée durant ces playoffs-là, j'allais avoir ma shot. Fait que c'est à ce moment-là que je commençais à penser à CFL. Pas d'équipe particulièrement, pas un timeline. Je m'étais pas dit j'aimerais ça être drafté au 3e round. Je m'étais juste dit si j'ai cette chance-là, je vais la prendre. Puis that's it. Ouais. Comment. T'allais dire quelque chose, Pierre? Non, j'allais dire, mais à moins que tu en sens là. Mais t'as été drafté. Quel choix, quelle ronde? Je pense que quelque chose comme le third to last. Fait que 8e ronde, choix 68 overall, quelque chose de même. Une affaire comme ça, sur 71, je pense que c'est ça. Fait que moi, honnêtement, c'est la journée du draft. Je pense que c'est round 1, 2, 3 ou juste round 1 ou 2 et 2 qui sont télévisés. Après ça, c'est comme faut que tu refresh ta page CFL.ca. C'est loin d'être la NFL Draft. Tu le sais, en refreshant ta page avant qu'il t'avait. Ouais, exactement. La page refresh tout seul, puis là, tu vois des noms popés. Écoute, les rounds commencent à y aller. 5e, 6e round, 7e round arrive. Puis oui, il y a une petite affaire découragée. Mais en même temps, je m'étais dit, OK, peut-être que je serais pas drafté. Je m'étais dit, peut-être que j'allais me faire drafter, puis ça allait être un bon moment. Mais j'étais comme, OK, je me ferais pas drafter, mais probablement que dans les jours à venir, je m'étais mis en tête que, OK, une équipe qui va m'appeler, comme pas comme une confiance, genre, comme à tout sauter, mais je m'étais dit, il y a une équipe qui va m'appeler, je vais avoir ma shot, je vais avoir une chance de faire un camp, puis je vais faire ma place. Puis là, comme la soirée continue, j'étais avec ma famille, fait que c'était des bons moments. Avec mes teammates, c'est une grosse année pour les Carabins cette année-là, question repêchage. Ouais, exact. Fait que j'étais content pour les gars, on célébrait, ma famille était là, mon père, ma blonde, ma soeur, puis on passait du bon temps, mais on jasait. Fait que on était rendu à un point où j'étais comme, OK, ça arrive, on jase un peu, on parle avec les gars qui sont fait repêcher, puis j'étais comme, OK, la soirée va. Puis là, à un moment donné, je me souviens, Mark Glode, un de mes joueurs de ligne, qui joue à Notre-Dame. Ouais, on le connaît. Ouais, et à un moment donné, on jase avec ma famille, comme je disais, et il me dit « Hey, Sean! » Comme je le regarde, je suis comme « Qu'est-ce qu'il y a? » Là, je me retourne vers le big screen, puis comme je vois mon nom popper, j'étais comme « What? » Oh, damn! Comme, tu t'y attends pas rendu à ce moment-là. Comme, tu veux que ça arrive, mais tu te dis « Bon, ça va sûrement pas arriver. » Puis là, boum, mon nom me pop, comme je suis sans mots, comme ma famille, comme mon las, puis ils sont comme « Hey, good job! Comme on est vraiment content pour toi. » Puis c'est à ce moment-là que l'aventure commence. Ouais. Malade. Si on referait, c'est pas nous qui le referaient, là, mais si je refaisais le repêchage, clairement, serait sélectionné
probablement dans le premier 4 rounds et non dans le dernier 4 rounds, tu sais. Ouais. Probablement. Là. Ouais. Je serais loin de dire first round. Non, mais... Très souvent ça va être genre des top prospects. Souvent, c'est des joueurs de ligne, first round. Même, je ne me verrais même pas deuxième round. Mais ouais, peut-être comme quelque chose comme 3 ou 4e round. C'est quelque chose que j'aurais Est-ce que tu penses que d'avoir été repêché dans les dernières rondes comme ça, puis même tu disais que tu t'étais mis à l'idée que tu aurais peut-être une chance en signant non drafté. Ouais. Est-ce que tu penses que ça t'a mis dans un esprit de j'allais prouver à tout le monde que j'ai ma place là? Tu comprends ce que je veux dire? Si tu avais été repêché dans les premières rondes, est-ce que tu aurais eu la même mentalité quand tu es arrivé? Mais je pense que le fait de me faire repêcher aussi loin dans le draft, je pense que ça m'a aussi enlevé un peu de pression. Dans le sens où comme j'avais confiance en mon talent, puis je pense même à ce jour, je suis content de ne pas avoir eu besoin de passer à travers de ce stress-là parce qu'énormément de gars qui sont repêchés au premier round, je pense surtout à cette année-là, il y a des gars qui jouent même plus, il y a des gars qui n'ont jamais eu leur shot, il y a des gars qui ont joué puis ça s'est vraiment pas bien passé, qui ont été repêchés first round. Je pense que j'ai pas eu cette pression-là de devoir performer tout de suite. J'ai encore pris du recul, puis en me disant j'ai beaucoup de choses à apprendre. Ça serait juste ma 9e saison comme porteur de ballon. Il y en a que leur 9e saison comme porteur ou à n'importe quelle position, c'est quand ils rentrent au secondaire ou comme à mi-chemin. Fait que je vais prendre ce qu'on va me donner, beaucoup moins de pression. Puis honnêtement, c'est le fun quand tu joues des games puis tu fais je pense à l'année avant, juste avant que je me blesse. Quand tu joues des games puis t'es comme un no-name, puis là, tu finis par sortir du lot, puis les gars sont comme, il sort d'où ce gars-là? C'est qui? Je me souviens avoir signé après 2 ans avec Hamilton, juste avant de commencer cette année-là, puis comme, tu re-signes, tu pop-up sur le feed de CFL, puis là, les gars sont comme, OK, ce gars-là re-signé, mais c'est qui? C'est vraiment grave, c'est comme, pourquoi il... C'est qui, pourquoi l'annonce, dans le fond, là, Fait que je trouve ça toujours drôle quand je prends du recul, je regarde ça, puis c'est sûrement qu'après les 3 games avant que je me blesse, que les gars ont fait comme OK. Oui. Comme, ça, oui. Je sais c'est qui ce gars-là, puis c'est nice. C'est nice quand t'es rendu à ce point-là. Quand tu arrives pro, ça fait un moment que tu joues au football. Tu as joué défensif, tu as joué offensif. Malgré cela, quel style de joueur de football tu penses que tu es quand tu arrives au Tiger Cats? Tu veux dire comment je me vois ou comment je pense que les coachs... comment toi tu te vois? Moi, je m'étais dit, puis c'est souvent comme ça que les gars, surtout les Canadiens, je m'étais dit, gars... Puis je pense qu'on l'apprend assez tôt, surtout l'Université de Montréal font une vraiment bonne job pour te former sous une unité spéciale. En disant comme si tu joues pas sur une unité spéciale ou si tu fais bien sur une unité spéciale, tu n'as pas de chance. Je peux parce qu'ils vont jouer un Américain avant même de penser de mettre un Canadien à la position que tu veux jouer. Fait que fais ta place sur une unité spéciale. Quand tu as ta chance, prends-la puis comme utilise-la bien parce que sinon tu vas juste jouer sur une unité spéciale. Fait que je me suis dit, OK, mais go. Comme I signed up for this. Je vais juste sur une unité spéciale. Si on me donne une chance à m'en de jouer, mais je vais faire du mieux que je peux. Mais go, juste une unité spéciale. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était du haut calibre d'unité spéciale. C'est les Canadiens de football. Les Canadiens veut dire... C'est quasiment juste une unité spéciale. Quasiment juste botter. Fait que il y a des games que... J'étais dead. Ouais, exact. Il y a des games que c'était comme... je vais toujours me souvenir. Première game... En plus, ça a été mon première fois que j'étais habillé. Je suis practice team pour 3 semaines ou 4 semaines avec Hamilton. 4e semaine, on est comme Sean, comme on t'amène pour le voyage dans l'Ouest, on joue Calgary, Winnipeg, Calgary, Edmonton, puis c'est peut-être juste ces 2-là. Je me souviens pas, puis là je suis comme OK, good. Là, les coachs en parlent toute la semaine, ils sont comme guys, on s'en va dans l'Ouest, c'est haute altitude, pas nécessairement aussi haut que mettons que Denver, mais comme vous allez voir, il y a une grosse différence quand tu joues. Fait que là, déjà là, on arrive là-bas, un petit stress quand même, embarque sur le terrain. Là, honnêtement, juste le warm-up. Je fais le warm-up, puis je suis comme, OK, ça va être sérieux. Là. Fait que là, la game commence. Calgary, encore là, ça a toujours été une très bonne équipe. Je pense après le premier quart, c'est 7-0 pour eux autres. Je suis comme, OK, on est quand même dans le game, tout va bien. Et là, ouf.
comme la séquence la plus rough que j'ai vécue, je pense, de toute ma carrière de joueur de football. On embarque sur punt. Boum, on botte le ballon. Retourneur. Je ne sais plus son nom, mais incroyable vitesse. Je shake tout le monde, touché. Puis là, comme tu sais, il part. Fait que à un moment donné, tu pognes ton angle. T'es comme, OK. Fait que là, pendant 40 verges, je cours full speed dans le de le rattraper. Laisse faire. Il est déjà parti. Exact. Puis là, t'es comme, t'es déjà soufflé. T'es comme, ouf, OK. C'est de reprendre ton souffle, mais là, t'es dans l'attitude. T'es comme, ça ne vient pas, là. Non. Kick-off. Exact. On va sur kick-off. T'es comme, OK, boum, kick le ballon. Chou. T'es proche du jeu, je sais pas le plaquer, mais tu cours quand même downfield 100%. Ouais, exact. Là, qu'est-ce qui se passe? Attends, j'essaie de me souvenir. Pas kick-off return. C'est ça. Kick-off return embarque là. Offensive reprend le ballon. Qu'est-ce qui se passe? 2 jeux, punt. Punt team. Là, t'es comme, là, tu stresses, là. T'es comme, là, tu stresses et t'es dead. Ouais, exact. Tu stresses parce qu'il y a laissé passer un aussi. Ouais, là, t'es comme, faut pas quand. C'est comme, là, on rekick à ce gars-là? OK, kick le ballon. Faut finalement, comme il fait comme quelque chose comme 5 verges, on le plaque. Là, t'es comme, OK. Ouf, là, je peux breathe, mais comme. Ouais, c'était rough. Extrêmement dead. Je pense que le special teams après, j'ai regardé mon teammate, j'étais comme, il faut tirer pour moi parce que je suis. Ah ouais? C'est quand genre, tout le monde revient sur le sideline puis cherche l'oxygène. L'oxygène, là, tu vois, des gars, il y en a genre, il y a 2 bonbonnes, là. Ouais. C'est ça, vous l'aviez, c'est ça, ouais. Là, t'es comme, oh mon Dieu, comment. Puis là, comme tu vois, les jeux roulent. Le game n'a pas arrêté pendant ce temps-là. Les coachs callent des jeux. T'entends le coach de Special Teams, point return alert. T'es comme, oh my god, comme j'ai besoin d'air. Là. Ouais, non, c'est ça. Tu respires, mais tu respires pas assez. Ouais, non, je pourrais pas bloquer quelqu'un. C'était un premier game, c'est fait. Puis là, comme la game est finie, on se fait ouvrir. Là, comme première game que je joue CFL. Que je me souviens pas, je pense qu'on a perdu. Je pense que je lève trop le score dans ma tête, mais quelque chose comme 69-1. Première game qui était habillé. Ouais, première game habillé, là. Puis, pour la première fois de ma vie, parce que j'ai jamais fait partie d'une équipe perdante, puis je pense que du début de la saison jusqu'à là, on n'avait pas gagné une game. Jack Calgary, première game qu'on m'habille, on se fait whoop. Puis je me souviens même à mi-temps, je pense que c'était quelque chose comme 33-1 à mi-temps. On jogue vers le locker room, puis dans le matin, j'étais comme, hey, je veux-tu vraiment faire ça de ma vie, là? Ah ouais, prendre une cale pendant 12 autres games, la saison à Calgary, puis là, t'essaies de garder, tu te dis comme, faut pas, comme no signs of weakness. Ouais. Comme c'est ta première game qu'on t'habille, comme, fait que faut que tu show up. Puis, j'avais déjà eu des pas tant bons jeux durant cette demi-là. Là, j'étais comme, hey, check bien lundi. Je vais me faire ça va être une belle période de tape. Durant le tape. Deuxième demi arrive, là, il arrive un moment dans la game parce que comme, je pense que tout le monde est comme, OK, fine, comme on a perdu, on continue de jouer la game, mais c'est comme c'est fini. Game fini, t'es comme, wow, OK, nice, première expérience. C'est ça, exact. Puis, puis là, c'est là que puis je suis du genre à quand je fais des bons jeux, j'ai fait des bons jeux, j'ai hâte que le tape arrive pour qu'on les voit. Mais c'est encore pire quand je fais des mauvais jeux parce que j'y pense tout le temps. Je pense au tape durant le match. Ah oui, ouais. Le jeu peut arriver puis je suis comme oh wow, le tape, ça va être horrible. Puis souvent sur le tape, c'est encore pire que ce que ça a l'air. Des fois, c'est mieux. Des fois, c'est pas si pire pour être honnête. Puis, ça, c'est ton inconscient qui te dit ça va être pire pour te ménager. Mais ouais. Puis c'est ça, une couple de mauvais jeux ici et là, puis je me dis, hey, le tape, là, check bien le gars, sa première game qu'il joue, il va se faire ouvrir devant toute l'équipe, il va passer pour comme la risée, comme qui va vouloir jouer avec ce gars-là après, tu sais. Là, on arrive au tape, puis là, tu te rends compte que tout le monde. Ouais, tout le monde. Tu réalises après, t'es comme, OK, mais comme, on n'a pas perdu cette game-là à cause de toi, là. Non, c'est ça, exact. Il y a d'autres mondes aussi qui ont fuck up, puis qui ont mal joué. Fait que, tu regardes la tape, t'es comme, OK. Je me rends compte que j'ai passé un petit peu on the low. Ouais. Comme quoi, j'ai fait des erreurs, mais probablement qu'ils m'avaient ménagé un peu parce que j'étais un rookie. Mais comme je suis comme, OK, je suis pas le seul. Là. Comme ça a brassé. On a bien commencé la game, mais on s'est fait rouler. Là. Fait que ça, c'était tout un début. Puis c'est à quel moment que tu commences à avoir des reps régulières comme porteur de ballon avec... c'est pas venu avant ma deuxième année. Quand on a changé de coach, head coach, on avait June Jones. Il avait commencé à avoir mon potentiel, puis ça a été un gros changement parce qu'à ma deuxième année avec les Tiger Cats, j'arrive au camp, puis... Oh mon Dieu, pardon.
J'arrive au camp, puis le coach il me dit ouais, Sean, en passant, comme tu vas jouer slot back à partir de maintenant. Je suis comme, je vais jouer slot back. Moi, je suis comme up for it. Comme j'adore apprendre une nouvelle position puis des nouvelles choses au foot. Fait que je suis comme Whatever. OK, fine. Je pesais 270, non pas 200, 217 au début du camp. Comme moi, descend, ça Après paraît pas. une semaine, j'avais perdu 10 livres. Sérieux? Oui, parce que on va pas c'est un camp avec pas mal de reps, mais j'ai passé du camp d'avant à jouer comme running back. J'étais comme fourth string running back, à avoir peut-être 6 courses en pratique, Ouais. à courir à peu près 30 tracés juste dans le indie period de receveur. C'est ça, exact. Mon Dieu! Ouais. C'est ça. Comme là, t'arrives dans le 12-12, les one-on-one. Ouais. T'as pas tant de reps, mais comme 12-12, là, souvent, t'es comme deuxième, troisième team de receveur, souvent comme pour ménager un certain point dans le camp, pour ménager Les partants. les starters, t'as quasiment toutes les reps. Mhm. Je peux te dire que le poids, je Non, chuté c'est assez ça, drastiquement. là, direct, là, Puis ça m'a quand même forgé, ça m'a forgé, ça a forgé mon caractère, c'est sûr. Dans le sens où, comme, il fallait show up. Mhm. On m'avait mis à une position là, fallait que je leur montre que j'étais capable de jouer là. Mhm. Puis à un moment donné, June Jones, il me dit comme, OK, mais comme, tu fais bien à ta position, évidemment, comme, il y a des partants avant toi. Je sais que ta position initiale, c'est porteur de ballon, mais à un moment donné, comme, on va donner ta shot. Puis je me souviens, j'avais eu... fait qu'on a joué, je reviens un peu, Ouais. on a joué, pendant 2 ans, les 2 premières années, ça a été comme ça. Quand on jouait avec les Tiger Cats, au moins les 5 premières semaines, on allait jouer à Calgary, puis on partait pour 2 semaines. Mm. Fait que même un peu même scénario, on joue Calgary first game, deuxième game, Mercer Themis, l'autre porteur canadien qui était avec nous autres, commence à avoir des reps. Et il y a une immense game contre Edmonton. Puis là, on revient à la maison, puis on joue contre Winnipeg la semaine d'après. Fait que là, le coach June Jones m'a vu durant le camp, je joue comme receveur. Je continue à prendre des reps comme porteur de ballon pour aider les gars durant les pratiques, le practice squad puis tout. Fait qu'il est comme, OK, mais si Mercer fait bien, on va habiller un Canadien. Puis après ça, comme Mercer Demis, puis on va t'habiller toi aussi, parce que s'il se blesse ou il arrive quelque chose, ou si on veut juste faire une rotation, mais c'est 2 Canadiens, pas besoin de jouer avec le ratio. On n'embarquera pas là-dedans, ratio, comme c'est fucké des fois, là. On faudrait faire un épisode là-dessus, juste pour expliquer le ratio. Ça prendrait un bon comme 15 minutes au moins à parler. C'est ça, exact. Puis c'est là que j'ai la grosse game où est-ce que je saute par-dessus le safety. Ouais. Puis là, qui font des memes sur CFL.com. Que genre, je saute par-dessus plein d'affaires. Puis c'est là que j'ai eu cette grosse game-là. Fait que ça a comme pas mal débloqué là. Puis c'est comme le moment dans ta carrière où justement dans cette année-là, je me dis, OK, comme, let's go, comme c'est ça qui se passe. Sauf que durant cette game-là, je me fais plaquer, puis le gars, il twist ma cheville, il tombe sur mon pied, j'entends un petit clock. Puis je suis comme, pas normal. Je finis la game sur l'adrénaline, puis tout. Puis là, je me rends compte dans le locker room, tu sais, à la fin de la game, je célèbre, les gars sont, hey, good job, tu sais, comme je sais que t'as du talent, mais comme, tu sais, comme props, tu sais. Mais comme là, je marche, puis j'ai de la misère parce que à ce moment-là, j'habitais pas très loin du stade, fait que je marche pour retourner chez nous, puis là, je marche, puis là, je suis comme, voyons, man, qu'est-ce qui se passe avec mon pied? Puis là, c'est comme on arrive la journée d'après, parce qu'on check le tape. Les coachs me voient marcher, c'est comme, qu'est-ce que t'es fait? Puis là, t'as comme June Jones, le head coach, qui est comme bon, c'est ça, pop une grosse game, après ça, sit down, relax, c'est ça. puis il se fait mal, tu sais. Puis là, moi, j'étais comme, non, ça peut pas se passer de même, là, avec la game que j'ai eue, ça se peut pas, tu sais. Je vais voir comme les physios, puis tout, on essaie de régler ça, c'est pas tant bon. On joue contre Saskatchewan la semaine d'après, juste avant le bye, puis je finis par être habillé, mais comme je suis pas à 100%, je n'ai pas vraiment touché au ballon ce game-là. Puis après ça, le bail arrive. Puis après ça, comme le reste de l'année, moi, après la game contre Winnipeg, 4e game de l'année, je me dis, OK, good, comme ça a commencé, je vais avoir des reps. Fait que pas moi, ni Mercer Themis, on a... ni un ni l'autre, on n'a pas vraiment retouché au ballon après ce bail-là, jusqu'à peu près les playoffs. Là, les deux, on se regarde, mais comme c'est quoi l'affaire? T'sais, comme on a chacun une immense game en début de saison. Oui, moi je me suis blessé, fait que je comprenais un peu pourquoi peut-être que je jouais pas tout à fait encore parce qu'il voulait pas, soit qu'il voulait pas que je me reblesse ou il voulait quelqu'un de plus solide, si on veut, qui va pas se blesser après une game. Ça a juste mal donné comme ça. Mais les deux, on se parle, on est comme, c'est quoi l'affaire? On a des bonnes games, puis les reps après ça, on a comme 1 à 2 reps par game. On est comme, ça n'a pas de sens, mais bon. Fait que c'est à partir de là, un peu décevant après cette année-là,
Puis est venu l'année suivante, juste un peu avant ma blessure. Ouais. Ça marche par duo, en fait. C'est dans le sens que toi, tu crées, de ce que je comprends, c'est que tu crées une espèce de mini-équipe de 2 avec l'autre Canadien. Puis si vous marchez bien les deux, ils peuvent utiliser un Canadien à la position de running back, mais sinon, il y a cette game-là qui embarque. Là. Exact. Puis si on veut juste petit breakdown du ratio, c'est que techniquement, sur offensive et défensive ensemble, donc les 24 joueurs, il faut que tu aies un minimum, tu peux avoir plus, très rare que ça arrive, il faut que tu aies un minimum de 7 joueurs canadiens. Puis quand tu es un Canadien à la position de porteur de ballon, ce qui s'appelle un ratio breaker, qui fait que parce que tu es un porteur à cette position-là, tu n'es pas obligé, mettons, d'avoir 2 receveurs canadiens. Tu peux swap un receveur canadien pour un Américain, puis avoir ton talent américain que souvent les coachs vont voir comme plus haut que le talent canadien. Fait que pour eux, c'est comme wow. Habituellement, pour toi de ballon, tu mets un Américain là, ça t'empêche de mettre un autre gars américain à une autre position. Mais là, tu as un gars canadien qui performe bien, ça veut dire que tu peux mettre un autre de tes bons gars à une position comme receveur, comme je sais pas, comme D-line ou peu importe la position où est-ce que tu as du talent canadien. Fait que c'est quelque chose de bien. Fait que souvent, quand ils font ça, puis ils vont dans une game en se disant que c'est ça qu'on fait. Ça t'en prend 2. Mais ça t'en prend 2 parce qu'ils veulent pas. Là, dans leur tête, ils se sont dit, OK, parce que lui est là, je peux mettre lui là. Parce que si lui se blesse, il faut que je mette un Américain à sa place. Il faut que je remette le Canadien à la position de receveur. Fait que c'est un peu dans cette optique-là. Fait que oui, souvent, ça va être en paire de 2. Si t'en as juste un bon Canadien que tu mets à la position de running back, puis il arrive de quoi, t'embarques un Américain, faut que t'enlèves un Américain, un receveur. Il faut que tu fasses un switch de receveur qui va souvent être, selon pour eux, moins bon. 7 sur 24. 7 sur le terrain. Souvent, c'est 4. Souvent, c'est même parce qu'il y a plus de joueurs de ligne offensive canadiens. Souvent, ça va être 4 à 5 joueurs offensifs canadiens, puis 2 à 3 à la défensive, qui vont être des joueurs de ligne défensive. Ouais. Bon. Ouais, puis même chose quand c'est les Américains. Quand tu as un Américain qui joue, tu vas avoir 2 Américains. Des fois, un troisième. Ou si tu es un porteur canadien, ben, t'es comme third string. Parce que je veux dire, c'est si t'as un bon. Si ton partant il est américain, puis il se blesse, puis t'embarques le Canadien, t'es pas obligé de faire le switch. Non. Mais l'inverse, t'es obligé. Oui, tu pourrais avoir 8 Canadiens. C'est ça. T'as pas de limite de Canadien. Fait que dirait... si ton deuxième meilleur running back, c'est un Canadien, il y en a pas de problème. C'est parfait, exactement. Ouais. Mais souvent, les coachs sont comme minimum c'est 7, on va s'en tenir à 7. Malheureusement. Puis pourtant, comme. Ça s'est arrêté ma 4e année cette année, mais j'ai joué 3 années, puis il y a tellement de talents canadiens, puis même des fois les Américains qui ont joué dans la NFL qui descendent, en fait, c'est pas tout le temps des gars qui ont joué comme qui étaient genre des starters, mais ils viennent jouer ici, puis sont comme oh my god, comme sont, puis tu le vois, ils sont pas prêts là. Donc, c'est pas la même game, c'est pas les mêmes règlements, le terrain est plus grand, plus long, whatever, puis c'est pas la même chose. Puis t'as des gars, tu vois, sont perdus là. Immense talent aux States, mais ils arrivent ici, puis c'est comme s'ils étaient sur un terrain de je sais pas moi, un terrain de lacrosse. S'ils étaient sur la glace en train de jouer au hockey, sont perdus là, tu sais. Fait que des fois les coachs le voient pas, puis nous autres les joueurs on le voit, puis même des fois en squad, tu dis comme c'est pas tout le monde qui le fait, mais comme je pense qu'il y a des gars je pense que tu serais bon là, à la position, c'est moi qui joue, mais comme que t'as pas, ton temps va venir parce que comme t'es bon toi aussi. Ouais, des choses qui arrivent. Les Canadiennes / les Ligues américaines. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. L'aspect mental du football. Yep. Comment tu abordes l'aspect mental du football? Comment tu te prépares, par exemple, à une compétition? Mentalement, bien sûr. L'aspect mental est tellement plus gros que ce que les gens pensent. Là. Pour moi, personnellement... ça a été... J'ai eu un gros changement de ma 2e année comme pro. Je me souviens, j'ai open up un petit peu, mais la première année comme pro, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Je me souviens... c'est juste mental. Là, comme, si t'es rendu ce que t'es rendu, c'est que t'as le talent physique pour le faire. Fait qu'il faut que tu genre step up, il faut que ta tête suive. Là. Mais je me souviens, la première année, comme je disais, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Je me souviens des journées de game. Je mangeais presque pas le matin. Je me réveillais fatigué. Je mangeais un peu durant la journée, mettons une game d'après-midi ou de soir. Fallait que je fasse une sieste après le dîner parce que comme le stress me drainait tellement d'énergie. Là, j'arrivais à la game
vraiment stressé. Puis, tu sais, à ce moment-là, je vais même pas comme partir encore. J'ai juste une unité spéciale, mais je voulais tellement me prouver à cette position-là, sur l'unité spéciale, puis prendre ma place, parce que dans ma tête, je me disais, si je fais pas ma place là, ils vont jamais me donner ma chance. C'est pas tout le temps relié comme ça, mais je me dis, s'il va pas performer à cette position-là, comment est-ce qu'ils vont me donner une chance comme porteur? Fait que j'étais super stressé, et puis je te dirais, tout au long de la première année, mon mindset n'était pas là pantoute. Là. Comme, tu commences à voir les pires scénarios possibles. Tu te dis, comme, OK, si j'ai fait cette erreur-là, faut pas que je la refasse. Puis là, t'as fait. Puis là, si t'as fait, comme, ta tête a commencé à spiral. Comme, tu commences à penser, comme, OK, j'ai fait cette erreur-là, faut pas que je la refasse. Puis là, comme, tu trips sur tes pieds, tu te trompes de jeu, tu pars pas sur le snap, tu fais un offside, tu prends une pénalité. C'est un peu un downward spiral, comme ils appellent. Puis c'est tough après ça de sortir de là. La première année a fini, puis je me souviens, il y avait des games, je parlais à ma blonde après ou avant la game, j'étais comme je file pas. Là, comme, tu te remets en question. La première année, je vais pas mentir, je me suis dit, OK, mais comme est-ce que j'arrête? Ben non, j'ai pensé parce que j'ai aussi eu cette première année-là, je pense, une ou deux commotions. Ouais, une ou deux commotions cérébrales, puis là, je suis comme, OK, comme, c'est-tu mon temps? Comme, je n'avais eu 2 aussi à l'Université de Montréal. J'étais comme, sais-tu, comme ça commence-tu à être comme répétitif? Comme, j'ai pas non plus donné légumes à comme 50 ans, tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est différent ce que je veux faire, le stress que ça m'apporte, que ça en vaut la peine. Tu sais, ça garde en tête, mais comme, pour moi, l'esprit d'équipe, comme c'est tellement tout jouer un sport d'équipe, être avec les boys, puis comme tu sais, rire, puis faire des blagues, mais en même temps être sérieux, puis comme put to work, faire du tape ensemble, puis comme vraiment comme une unité. Ça vaut tellement cher à mes yeux que je m'étais dit, OK, mais comme non, tu sais, comme push through, puis comme, tu sais, reste avec les boys, puis tout va bien aller. Tu sais, reste avec les Canadiens surtout, parce que comme on est comme, les Canadiens, comme un petit squad, là. Puis, OK, tu sais, la première année a fini. Puis là, durant l'off-season, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Puis, tu sais, j'avais commencé aussi durant la première année à me dire, comme, OK, il faut changer mon mindset. Il faut que je vois, comme si je me vois dans une situation de genre what if, mais il faut aussi que je sois capable de me voir dans le what if, ça va bien aussi. T'sais, comme, ça veut pas dire que t'es pas juste dans des situations qui peuvent aller mal. Là. Si t'es là à jouer pro, c'est pour une raison, t'es capable de faire des jeux. Fait que oui, il y a des choses qui vont mal se passer, mais il y en a aussi des très bonnes. Puis là, je pense un peu personnellement, je suis comme ça. Je vois beaucoup plus, puis il y a d'autres mondes aussi qui sont comme ça, je vois beaucoup plus mes mauvais jeux que mes bons. Puis là, c'est de se dire quand les bons jeux arrivent, comme prendre le temps de les voir, puis de voir ce que tu as fait, ce que tu as bien fait ce jeu-là. Quand les mauvais arrivent, fine, ils sont arrivés, mais ils sont aussi passés. Passe au prochain jeu, j'ai entendu ça au cégep, à l'université, mais maintenant, what's next? Tu peux rien faire, comme le jeu est passé, là, comme même si tu as foiré. Là. Oui, tu vas te faire expose sur le tape, ça va arriver. Fait que commence pas à penser à ça, parce que ça va venir éventuellement. Là. C'est done deal, ça va arriver. Assure-toi de mettre un bon jeu tout de suite après celui-là pour que les coachs oublient ce qui vient de se passer. Fait que l'aspect mental est immense. Là. J'ai fait immensément de progrès de ma première à ma deuxième année, même de ma deuxième à ma troisième. Puis je pense que c'est d'être capable de justement d'analyser ça. C'est pas juste au football, c'est dans la vie en général. Là. D'analyser ces moments-là, puis d'être capable de les décortiquer, d'être objectif aussi, de pas être trop pessimiste ni trop optimiste, mais juste de bien gérer ces moments-là. Puis après ça, d'être capable de les caser, les mettre de côté. Oui, ça devient une expérience, fait que de ne pas les oublier, mais ça devient une expérience. Ça va dans ta banque d'informations que tu peux te servir plus tard si jamais tu es pris dans une même situation où ce jeu-là, ou ce même type de jeu-là revient, mais tu sais qu'est-ce que tu as mal fait, qu'est-ce que tu n'as pas bien fait, fait que tu essaies de t'arranger pour pas que ça arrive encore, t'ajuster. Puis juste prendre ça avec un grain de sel, puis surtout... mon coach de porteur de ballon dans la première année avec les Tiger Cats, Corey, il disait, quand tu arrivais dans les playoffs, ma deuxième année, il disait comme play like your age-old self. Tu sais, quand tu joues au football, tu joues au soccer, n'importe quel sport, quand tu avais 8 ans, puis que c'était en fou, tu avais juste du fun, tu jouais avec tes amis, puis c'était juste ça. Exact. Puis il me disait ça, t'es arrivé au niveau que t'es pour une raison, parce que c'est parce que tu as du talent. Maintenant, oui, il faut que tu apprennes ton playbook. Oui, il faut que tu saches ce que tu fais sur le terrain, mais juste aie du fun. Puis si tu te prépares assez bien durant la semaine, pas que tu te fous de ton playbook, mais tu le sais, tu le connais. Fais juste jouer.
Il y a du fun. Puis je me souviens, autant moi que Mercer, on avait eu pas une immense game, mais on avait joué all out, puis on avait du fun. On faisait un jeu, on n'avait même pas nécessairement fait le plaqué ou fait le jeu, mais on arrivait sur le banc, puis on était comme, hey, t'as vu ça? Comme, j'ai sauté mon bloc, le gars, impossible qu'il me bloquait. Puis là, comme on se donnait des coups de coude, puis comme on avait bien du fun, non seulement entre nous autres, mais avec le reste de l'équipe. On avait eu une bonne game contre BC à ce moment-là. Puis, à partir de là, je pense que j'ai un peu fait le switch de mentalité. J'ai commencé récemment à regarder des podcasts sur des trucs genre justement ça, sur le mindset à quel point c'est immense, puis à quel point ça peut t'amener loin dans la vie, puis ça, je pense que ça va bien. Je pense que mon mindset a incroyablement augmenté. Puis je pense que les gens, il faut qu'ils prennent ça en considération quand ils pensent au sport, non seulement pour eux autres, mais mettons s'ils ont des enfants qui sont dans le sport, mais que cette pression-là, éventuellement, elle arrive. Plus vieux que tu deviens, au plus haut niveau que tu atteins, plus que tu avances, plus qu'il va y avoir de pression, plus que le mindset va devenir important. Puis c'est à prendre en grande considération. Peut-être avant de passer à notre dernier cas, là, mais tu sais, encore là, je reviens quand on avait parlé avec Danny qui nous expliquait que, tu sais, la relation avec les joueurs est différente qu'à l'université, tu sais, c'est plus professionnel. Plus business. C'est plus business. T'sais, à qui tu peux parler de cet aspect-là mental? T'sais, là, tu as parlé de ton coach qui vous a dit jouer comme si tu avais 8 ans, mais est-ce que vous avez... Est-ce que tu as cette proximité-là? Est-ce que le climat est propice à justement parler de ces problèmes-là que tu peux avoir là, d'anxiété de performance? Est-ce qu'ils sont assez ouverts pour ça? Absolument, oui. Mais je me souviens, je sais pas si c'est comme ça avec toutes les équipes de la CFL. Je me souviens que les Ticats, on avait accès à un genre de psychologue sportif qui venait une fois par semaine, puis c'était vraiment comme open, dans le sens où comme si tu voulais la contacter ou la rencontrer puis lui parler, ben c'est open, mais comme c'était pas obligatoire. Là. Évidemment, même à ce jour, il y a énormément de gars qui c'est comme... Il y a un préjugé. Il y a un préjugé, ouais. C'est comme c'est son macho, puis ils sont comme, j'ai pas besoin de voir ça, moi, un psychologue, c'est pour qui cette affaire-là? Comme pourquoi être ici? Comme va-t'en, c'est quasiment ça, tu sais. Puis moi, j'ai rencontré, je pense, 1 ou 2 fois, puis des fois, ça fait du bien juste de parler, tu sais, comme même pas nécessairement de tes problèmes, mais juste de comme baisser un peu la pression, puis comme laisser aller ce que tu as sur la tête. Des fois, comme je te disais, c'est même pas rapport au football. Des fois, ça peut être une situation qui se passe à la maison, il y a rien de quoi avec ta famille, mais juste de laisser ça aller pour que tu puisses prendre du focus sur le football, sur ton travail, sur ta job, sur ce que tu as à faire. Puis oui, comme quand tu deviens pro, c'est business. Fait comme, faut que tu show up, puis il faut que tu performes. Non, mais c'est cool au moins qu'ils vous donnent cette ressource-là. Comme j'espère que c'est comme ça pour les autres équipes aussi. Je pense que ça l'est, j'ose espérer que ça l'est. Mais c'est sûr que si tu as accès à ça, surtout gratuitement, comme pourquoi pas. Ben oui. C'est prouvé, là, si tes employés ils sont contents, ils vont performer. Là, exact. On pourra en parler à Desjardins, là, avec le monsieur là, qui passait avec une clé USB. Là. Lui, je pense qu'il avait des problèmes dans sa vie. Puis en tout cas, ça, c'est une petite parenthèse. Ok, j'étais comme, je sais pas. Ouais, non, c'est ça. Bon. On l'a la faire histoire courte. Podcast. Non, c'est ça. Exact. C'est le coach de telle école. Mais pour le reste, c'est le fun qui vous donne cette ressource-là, mais puis c'est le fun qu'ils prennent en considération que c'est un élément important de la game. Ça prouve aussi que vous êtes des athlètes professionnels, mais vous êtes, c'est votre job, puis comme n'importe quel... C'est ça. Comme n'importe quel job, comme n'importe quel humain, mais vous avez une vie en dehors de cette game-là, puis que vous avez une vie en dehors d'un classe de foot. Ça peut avoir une influence sur tes performances. Absolument. Aussi. Puis après ça, là, il s'agit, tu le dis, puis je suis même pas surpris, il s'agit de que la mentalité change un peu au niveau des joueurs, puis de dire, un peu comme... Je pense qu'on parle beaucoup de santé mentale, surtout en ce moment, là, en plus, avec le confinement. Là. Absolument. Il s'agit de s'assurer que cette mentalité-là change au niveau des athlètes professionnels puis qu'il n'y ait pas de tabou. Parce que ça reste que... Je pense que c'est quand même un tabou de dire « je suis allé voir quelqu'un pour parler ». Ça commence à changer, mais c'est comme...
Ça progresse Ouais. tranquillement. Ouais. Mais je pense que tant que ça avance, je pense qu'on est sur un bon chemin. Ouais. C'est sûr qu'on voudrait que ça progresse plus vite puis que les gens soient plus ouverts. Mais souvent, ça vient avec un bagage. Nécessairement, c'est pas à cause que t'es un gars que tu veux pas ou parler ouvertement de tes émotions ou tes sentiments ou comment tu te sens. Je pense que ça découle de ton enfance, Ouais. sur tes relations avec les gens, puis ta confiance en la personne à qui tu parles. Il y en a que faut qu'il y ait une confiance absolue en la personne à qui il parle pour s'ouvrir. Tandis que je prends comme moi, par exemple, ben, si j'ai quelqu'un que je vois qui est à l'écoute, puis qui respecte ce que j'ai à dire, ben, que tu sois quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue ou je sais pas, que tu sois mon ami de longue date, ben, je vais te dire ce que j'ai en tête, puis pour m'aider. Si tu as des conseils à me donner, why not? Si des fois j'ai juste envie de parler puis que tu m'écoutes, ben go for it. Puis ça peut se faire vice-versa. Ouais. Mais ça dépend des personnes. On peut pas les forcer, là, c'est sûr. Absolument. On va passer à la dernière portion de l'entrevue. Je vais demander de pogner le bocal qui est juste là, de l'ouvrir. Il y a des questions dans ça. Petite question le fun. On va demander de les piger une à une, de les lire et idéalement d'y répondre. On va essayer. On va essayer. Dernier quart avec Chantal Arlington. OK. Quel genre d'élève étiez-vous et quelle était votre matière préférée? Quel genre d'élève? J'étais... surtout au secondaire, j'étais le genre d'élève qui était assez studieux, mais comme pas trop. J'aimais ça, par exemple, avoir des bonnes notes. Ma mère, pour elle, si j'avais en bas de 80, ben c'était pas assez bon. Ouais. Donc, moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir des 79, puis j'étais comme... Non, je sais que je vais me faire... Pas me ramasser, mais comme ma mère va me dire comme... C'est le pas faire 80. dire. Exact. Tu sais. Fait que j'avais quand même des bonnes notes en général. Je travaillais fort pour ça. Un peu de procrastination comme n'importe quel élève qui commence à rentrer au secondaire. Mais sinon, j'adorais les matières style biologie. J'aimais aussi l'histoire, les trucs de science. Beaucoup des trucs ou les cours qu'on devait apprendre par cœur. J'avais une bonne mémoire pour ça. Puis j'aimais ça étudier ces genres d'affaires-là parce que je pouvais bien visualiser ce qu'on avait étudié. Puis souvent, ça se transformait en de bonnes notes. Ouais. C'est pas dans la question, mais je détestais le français. Mais puis encore à ce jour, j'ai vraiment progressé dans mes habiletés pour le français. Ça se dit absolument pas. Il y a sûrement quelqu'un qui est bon en français va être comme qu'est-ce qu'il dit là? C'est tellement mal dit. Mais non, mais j'ai eu plusieurs cours aussi à l'université. À avoir étudié pour être un prof d'éduc, mais il faut que tu fasses le TechFi, les cours de français, tout le tralala. Puis j'ai comme commencé à aimer un peu plus le français, mais au secondaire, je détestais ça. C'est difficile le français, plus qu'on pense. C'est pas une langue facile. Il y a non, c'est ça. Surtout qu'on compare avec l'anglais. Ouais, beaucoup d'exceptions. Exact. Je pensais que tu allais me dire que tu avais étudié en littérature avant que tu dises. Oh. Imagine. Tu serais défousé. Non. Impossible, tu ne me verras pas là. Non, Mais exact. non, prof d'éduc. Mais ça fait du sens. On continue. Une prochaine question. Parfait. Une deuxième question. On est avec le porteur de ballon des Tiger Cats de Hamilton. C'est une facile. Le championnat préféré. Championnat préféré. Fait que si on Ouais, ça fait 2014 ou 2014. 2014, Coupe Vanier. Ouais, je pense que c'est en 2014. Je pense que c'est la Coupe Vanier. Ouais. Exact. Je pense que c'était contre McMaster. Non, mais pour vrai, il n'y a rien qui égale ça. Évidemment, l'année passée, on s'est retrouvé à la Coupe Grey. Je jouais pas avec les Tiger Cats précisément. Évidemment, je faisais partie de l'équipe. J'aurais adoré gagner une Coupe Grey. Ça aurait pas eu la même valeur que d'être là et de la jouer. Mais c'est sûr que j'aurais aimé ça gagner une Coupe Grey. Puis c'est encore dans les plans à venir. Mais la Coupe Vanier, c'était incroyable. Puis justement, je reviens à ce que j'ai dit plus tôt. Me remettre dans le mindset que je suis arrivé à l'Université de Montréal en me disant que je voulais, durant mon parcours là-bas, gagner une Coupe Vanier, la première Coupe Vanier à l'Université de Montréal, puis je l'ai fait. C'est sûr que ce championnat-là arrive au top. Ouais, c'était une facile, celle-là. On continue avec une autre question. OK. On n'en a pas pogné encore qui n'ont pas gagné le championnat. On Ça, c'est n'a bon. pas Ça, c'est pogné encore qui n'ont pas gagné le championnat. Ça risque d'être un peu awkward quand ça va arriver, par bon. Ouais, exemple. ça va être un peu bizarre. C'est leur faute. Erreur qu'une recrue peut faire. Ah, j'aime cette question. Ah, ben oui. En fait, je pense que
je peux pas en nommer plein en même temps, mais je pense qu'il y a plusieurs erreurs qu'une recrue peut faire. Je pourrais penser à être trop sûr de lui-même, être cocky. Ouais. Penser que s'il est rendu là, c'est parce qu'il devrait être là, puis ça devrait être lui le partant, puis si et ça, quelqu'un est vraiment trop confiant. Quand on va enchaîner avec un autre qui m'est venu en tête, quelqu'un qui est pas coachable. C'est super difficile pour les coachs, puis les coachs détestent ça parce que peu importe le niveau ce que t'es, ils veulent t'amener encore au niveau encore plus haut. Ouais, exact. Puis si t'es pas coachable, ben ils peuvent rien faire pour toi. Puis souvent, c'est le genre de joueur que les coachs sont comme OK, il est bon, mais lui, il m'écoute. Ouais, exact. Mettre de côté, puis Ouais, c'est ça. Lui est bon, mais lui, dans 2 semaines, il peut être aussi meilleur bon que toi, lui parce que. il va continuer à m'écoute. progresser parce qu'il Ouais. continue à écouter les tips ça. que je lui donne, tandis que toi, t'es tellement sûr que t'es dans le top. Puis honnêtement, j'ai joué 3 ans dans les cantines de football, puis il y a des gars qui passent qui sont super talentueux, mais pas coachables, super, comme vraiment trop sûrs d'eux-mêmes. Puis là, comme oui, ils font des jeux en pratique, mais la game arrive, puis ils échappent des ballons. Oui, ils savent pas leur playbook. Ils connaissent pas leur playbook. Ou ils font pas les bons jeux. Ça arrive. Fait que moi, je pense des erreurs comme ça de recrues, ça se fait fréquemment. Pas savoir son playbook, des trucs comme ça. C'est très crucial parce qu'à la base, les coachs veulent savoir si t'es capable d'intégrer ce playbook-là. Exact, ouais. Puis si t'es pas capable, ils s'en foutent absolument de c'est quoi ton test aux 40 verges, si t'es capable de battre telle ou telle personne en one-on-one. Si tu peux pas faire partie du programme, Exact. puis le suivre à la lettre, mais on peut pas t'utiliser. Tout le monde a des excuses, hein? Absolument, toujours. Tout le monde a des excuses. Ouais. On continue avec une autre question. All right. On poursuit. Prélude Football Podcast. Chantom Arlington. Donc, celle-là. Une règle que vous changeriez, ajouteriez ou enlèveriez au football. Wow. Au football canadien, dans ton cas, là. Ouais, ok. Ouais. Ah. Okay, quand même dur, Enlever, celle-là. ajouter ou modifier. Ah, c'est dur, celle-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous parlez, puis là, Oui, mais on dirait que là, ça fait tellement longtemps que je suis pas entre les embarqué joueurs, sur le terrain. mais entre les joueurs, est-ce que des fois vous dites ça fait aucun sens que. Ouais. Ça arrive. C'est arrivé. C'est ce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché au terrain qu'on dirait que ça fait comme trop longtemps. Mais des fois, je serais curieux de voir ce que ça donnerait. Puis là, j'ai apporté aucune analyse dans ce que je vais dire. Mais mettons la règle du... tu sais, au football américain, il y a le fair catch. Où est-ce que, comme, si tu calls pas le fair catch, ben, tu peux te faire hit comme aussitôt que tu touches au ballon. Je serais intéressé de savoir si comme ça pourrait se faire au football canadien, de donner un peu plus d'action. Je sais que des fois... Remplacer le 5 verges par le fair catch. Remplacer le 5 verges par le fair catch. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Peut-être juste expérimenter, peut-être juste faire une game, voir que ça donnerait. Évidemment, je suis pas retourneur de punt, fait que c'est pas moi qui se fait frapper, fait que ça serait pas si pire que ça. Exact. Mais non, je sais pas. Peut-être quelque chose qui pourrait changer la game. Sinon, à part ça, qu'est-ce qui pourrait changer? Ça m'énerve parce que je sais j'en ai parlé avec des gars à un moment donné, sauf que ça me vient pas juste comme ça. Ouais, non, honnêtement, j'ai pensé à celle-là off the bat, là, mais ouais. Fair Fair catch, c'est quand même intéressant. ça proposera là, un match hors concours là, quand ça recommence. Là. Ouais. Tu rentres ça, t'attaques ça juste de même. On essaie ça, les boys. Ça, Pensez à ça, là, on a eu un an pour penser. Je suis pas sûr si j'amène ça à mon coach, il va être comme ah ouais, c'est une bonne idée, on devrait essayer ça durant le camp. Mais non, je pense pas que ça fonctionnerait. Mais who knows? Les fameuses suggestions des joueurs, hein. S'il y avait un pot comme ça, là, des joueurs, là, des petites suggestions. Non, Après c'est c'est ça. ça, coach. On va leur envoyer. Exact. Ouais. On a une autre question. Ouais. Doudou. Peut-être la dernière, on va se garder du temps pour. Oui, Yes. la dernière petite question. Nous sommes pris dans le temps. Alright. De quoi as-tu peur? De Pour quoi? ça en général? Oui. Ça, c'est une bonne De quoi question. as-tu peur? Hey. Ouais. Ah ouais, certain. Je pense, depuis longtemps, surtout lié, je parlais au mindset tout à l'heure, j'ai eu vraiment peur d'échouer ou de décevoir les personnes qui sont autour de moi. Tu sais, oui, je joue au football, puis en fait, j'ai dû réapprendre à
comment je peux dire ça? Je dirais apprendre à jouer pour le plaisir de jouer. Puis justement, ça s'est passé pas mal dans mes premières années au Tiger Cats parce que j'en venais au point où j'étais trop stressé. Je pensais trop à ma performance puis ce que les gens allaient penser de moi ou les gens autour de moi allaient dire sur mes actions ou mes jeux. Fait que j'ai eu, tu sais, même à l'école, mais je pense dans la vie de tous les jours, c'est quand même quelque chose qui est quand même dans le fond de ma tête parce que je pense que quand tu commences à travailler sur ton mindset, c'est rare que tu te débarrasses complètement de peur ou de préjugés que tu te crées toi-même. Mais c'était tout le temps la petite voix en background qui est quand même là. Fait que je pense que ça se traduit aussi, ça se transmet sur la vie personnelle aussi. Fait que je dirais ça, ouais. Peur de décevoir, peur d'échouer, quelque chose. Ouais. Pour terminer, je vais te demander de compléter ma phrase suivante en regardant dans cette caméra-ci. Je m'appelle Sean Thomas Earlington et je suis... Je m'appelle Sean Thomas Earlington et je suis fier d'avoir fait partie de ce podcast. Hey! Merci beaucoup. C'est très apprécié. Très belle réponse. Excellente conclusion. Ouais. Je suis sûr qu'il y a plein de kids qui vont apprécier cette entrevue-là puis qui vont... je l'ai dit tantôt, là, mais qui vont pouvoir peut-être translate ton blueprint sur leur blueprint en espérant que ça va avoir tantôt tu l'as dit la semaine passée ou la semaine prochaine, on ne sait pas encore, mais c'est ça, exact. C'est ça l'affaire. Shout out aux spiritueux du merveille. Mais Pierre, tu voulais rajouter de quoi? Autre que ce fut plus qu'un plaisir, puis j'allais être vraiment cheesy pour commencer l'année. Mais on sait pas c'est ça, c'est pour commencer l'année. Peu importe. C'est vrai. C'est au début de l'année, mais il y en a un que tu ne pourras pas décevoir, puis c'est ton nouveau partisan numéro 1. Fait que c'est ça. C'est ça. J'ai hâte de le voir. Hey! Pendant une seconde, j'étais comme. C'est qui mon nouveau partisan? Non, mais ton nouveau partisan numéro 1. Ceux qui existe depuis juin. Mais c'est ça. Fait que, on va commencer. On va finir puis commencer l'année comme ça. Ben, c'est ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On finit ça comme ça. Merci, les boys. Fait que là, Olivier, on a fini un épisode. On vient d'apprendre le parcours d'un des acteurs du football au Québec. Puis moi, je me demandais comment on peut nous encourager à continuer à faire des podcasts sur le football au Québec. Ben, peu importe la plateforme sur laquelle tu nous écoutes présentement, si tu nous écoutes en vidéo en ce moment, subscribe sur notre page YouTube. Ça, c'est un des bons moyens de nous encourager. Sinon, si tu nous écoutes en audio présentement, peu importe la plateforme, Apple Music, Spotify, Google Podcast, si tu peux simplement t'abonner à notre podcast dans ton timeline, dans ton feed, mettons, de podcast, ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous encourager. Si tu es capable de nous laisser savoir ce que tu penses publiquement de ce qu'on fait en commentaire, peu importe ce que tu en penses, ça aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup nous aider. Sinon, dans le lien, dans la description ci-dessous, on a aussi parti un Patreon. On a des choses, on a des nouveaux projets qui s'en viennent, des nouveaux projets excitants qui s'en viennent. Ça aussi, c'est une manière de nous encourager. Tout est la bienvenue. Et puis, qu'est-ce que tu rajouterais, Pierre? Mettons, moi, là, j'ai un invité que j'aimerais entendre au podcast. Est-ce que je peux nous envoyer un commentaire? Absolument, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, Prélude Football. Tu nous envoies un commentaire. On les considère pour de vrai. On reçoit beaucoup de bonnes questions souvent quand on met des trucs dans nos stories. Donc, n'hésitez pas à reach out, n'hésitez pas à nous proposer des invités, n'hésitez pas à nous proposer des questions. On est ouvert à ça. Tu penses à ça, hein? Plein de manières de nous encourager gratuitement qui vont prendre une fraction de seconde de ton temps. Pour ceux qui veulent encore plus nous encourager, nous supporter de façon un peu plus payante. Mais tout ça dans le but de faire connaître le football au Québec. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble à ça. Merci les amis d'avoir écouté jusque-là. À la semaine prochaine.